N'hésitez pas à me dire tout de suite dans les commentaires si tout fonctionne, si vous avez bien le son et l'image. Nous allons vous passer une superbe vidéo en guise d'introduction afin d'attendre quelques secondes que tous les participants aient le temps de se connecter pour ce soir. Bah, écoutez, j'ai l'impression que ce trailer vous a mis en appétit pour la conférence de ce soir et que tout fonctionne techniquement de votre côté. Donc, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, Conférencia, c'est la première communauté francophone dédiée aux conférences culturelles. Et nous organisons chaque semaine des conférences sur toutes les thématiques, donc que ce soit l'histoire, l'art, les sciences, la philosophie, ou aujourd'hui une conférence qui vise à mettre en avant un patrimoine français unique au monde, celui de l'abbaye de Saint-Savin. Donc pour être au courant de nos conférences, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, également à vous inscrire à notre newsletter sur notre site conférencia.fr. Ce soir, votre conférence sera présentée par Gaëtan Reynaud. Après des études de lettres et sciences humaines et un passage dans l'enseignement secondaire, il a rejoint l'équipe de l'abbaye de Saint-Savin en 2017 en tant que médiateur culturel. Je vais maintenant lui laisser la parole et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Merci. Merci et bonsoir à tous. Donc j'imagine que si vous nous avez rejoints ce soir, c'est que vous ne pouvez que connaître l'abbaye de Saint-Savin. Donc on va essayer de la connaître en tout cas un peu plus en profondeur et surtout de vous présenter des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, même en venant sur le site directement. Donc essayer de balayer de manière un peu large son histoire et vous allez voir une histoire riche et longue. Donc je vous invite à me suivre dans ce voyage. Et pour débuter donc cette conférence, je voulais bien évidemment vous présenter cette vue de l'abbaye de Saint-Savin. C'est une gravure qui est issue du Monasticon Gallicanum, qui est réalisé en 1688, pardon. Une abbaye donc idéale, hein, telle qu'on pourrait l'imaginer, en tout cas le plan tel que le veut celui d'une abbaye idéale, avec tous ses bâtiments, son église, sa muraille. Et bien évidemment, pour ceux qui ont eu la chance de se rendre sur le site de Saint-Savin, eh bien, vous savez que cette vue n'est pas actuelle, puisque l'abbaye, aujourd'hui, elle est plutôt sous cette forme-là. Alors, il y a quelques différences, hein. On retrouve bien évidemment l'église abbatiale, qui va être le cœur du joyau du patrimoine que représente Saint-Savin, puisque c'est dans cette église que sont conservées les peintures murales. Et vous avez également, on le voit ici, le bâtiment conventuel et l'ancien logis abbatial. Bien évidemment, si on revient sur la présentation précédente, on retrouve l'église, on retrouve le bâtiment conventuel, on retrouve l'ancien logis abbatial, mais on remarque que toutes ces parties ont aujourd'hui complètement disparu, ce qui est également la même chose pour le jardin. Donc, je vous invite à me suivre dans la découverte de l'histoire de cette abbaye, une histoire riche, longue et qui commence il y a extrêmement longtemps, puisqu'elle va nous ramener au 5e siècle avec le début de notre histoire. Au 5e siècle, donc, deux personnages très importants pour nous sont venus à Saint-Savin, qui ne s'appelle pas encore Saint-Savin à ce moment-là, puisqu'il s'agit d'une petite localité perdue dans la campagne du Poitou. Et donc, Savin et Cyprien seraient deux frères originaires du nord de l'Italie, l'actuelle ville de Brescia, l'antique Amphipolis, une cité classique de l'Antiquité où on adorait des idoles païennes et où étaient célébrées de grandes fêtes votives, notamment des fêtes de Dionysos.
Et lors de ces grandes fêtes, eh bien, il a été demandé à Savin et Cyprien d'adorer l'idole de Dionysos, ce qu'ils ont refusé de faire. Donc, on les a emprisonnés et on leur a fait subir toutes sortes de supplices qui étaient très à la mode à cette époque. Vous avez ici une représentation du fameux supplice de la roue. On voit à leur position, bien évidemment, que ce supplice-là ne devait pas être très agréable. Ils ont subi celui-ci, ils ont subi le supplice des ongles de fer, le supplice de la fournaise, le supplice des bêtes féroces. J'en passe, c'est les meilleurs, bien évidemment. C'en était trop pour eux. Aidés par un ange, ils s'échappent de leur prison, fuient le nord de l'Italie, traversent toute la Gaule pour venir s'installer ici, au bord de la rivière qui passe à côté de l'actuelle abbaye, la Gartempe, pour pouvoir tenter de pratiquer librement la religion chrétienne qui était la leur. Là, eh bien, ils vont tenter d'évangéliser les populations locales, mais les persécutions vont se poursuivre. On va à nouveau les stigmatiser et on va à nouveau les persécuter. Pire, on va aller jusqu'à les martyriser. L'un et l'autre sont décapités, enterrés sur le lieu du martyre, et on va plus ou moins perdre l'emplacement de ces sépultures au fur et à mesure du temps, jusqu'à même perdre la connaissance de leur existence. Il faut attendre les environs de l'an 800 pour qu'un berger qui se baladait avec son troupeau sur les bords de la rivière voit une brebis s'échapper de son troupeau, se prendre la patte dans un trou ou s'arrêter à un endroit. Malheureusement, les sources sont assez imprécises à ce sujet-là. Et c'est donc de cette façon-là eh bien, que ce berger va redécouvrir les deux tombes de Savin et Cyprien qui avaient été complètement oubliées. À partir de ce moment-là, eh bien, des miracles vont se produire sur les deux tombes. Notamment, on sait que des gens vont déposer des objets ou vont venir prier pour des choses qu'ils avaient perdues et assez rapidement, eh bien, les choses vont leur être rendues. Donc, on va décider de déplacer les reliques vers un bâtiment qui sera construit à cet effet. Et c'est de cette façon-là eh bien, que notre abbaye sera fondée autour de l'an 800. Voici ici, dans cette nouvelle diapositive, une modélisation de ce que pourrait être la première abbaye de Saint-Savin au moment de sa fondation, donc autour de l'an 800, au tout début du IXe siècle. Une abbaye donc, dont la représentation est hypothétique, puisque malheureusement, eh bien, nous ne connaissons absolument rien de cette abbaye. Il faut savoir que l'intégralité des sources qui étaient conservées ici ont été totalement détruites au XVIe siècle. Donc, vous allez voir, hein, on va émettre beaucoup d'hypothèses sur toute la première partie de l'histoire de notre abbaye. On sait de tradition que cette fondation va être assez prestigieuse, puisque les reliques ont été retrouvées sur les terres appartenant à un clerc palatin du nom de Bédilus, qui était abbé de Marmoutier, et qui va recevoir l'ordre de la part de l'empereur Charlemagne lui-même, donc de fonder un bâtiment pour pouvoir abriter ces fameuses reliques. Il va dédier ce bâtiment à la Vierge Marie et assez rapidement, il va être entouré d'une grande muraille d'enceinte pour pouvoir protéger ces fameuses reliques. Et on sait qu'au tout début du IXe siècle, une communauté de 20 moines bénédictins seront installés ici, donc pour mener une vie dans la clôture à l'intérieur de cette abbaye. Très rapidement, cette abbaye, elle va recevoir de nombreux patronages, on l'a vu, hein, donc le patronage prestigieux de Charlemagne, mais qui va également se poursuivre par l'action de son fils Louis le Pieux. Là, on va avoir des sources écrites assez certaines qui nous prouvent que déjà en 817, l'empereur Louis le Pieux, lors du concile d'Aix-la-Chapelle, va exempter les moines de Saint-Savin de service armé. On va également leur donner différentes prérogatives, comme le fait de pouvoir nommer eux-mêmes leur propre abbé, ou alors l'exemption de justice publique. Donc, ça va procurer, en tout cas à la communauté monastique de Saint-Savin, un pouvoir assez important. On sait que très rapidement, cette abbaye va donc devenir très renommée, très riche, puisqu'elle va recevoir de nombreuses donations qui vont être faites. Hein. C'est le cas des puissants de l'époque, les comtes de Poitou, ducs d'Aquitaine, et ça va apporter une certaine importance donc à cette abbaye dès ses premières années de fondation. On sait également que l'empereur Louis le Pieux va demander à un personnage de première importance de venir à Saint-Savin au tout début de son histoire. C'est un certain Benoît d'Agnan, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Saint Benoît d'Agnan, qui à cette période-là va réformer l'ordre bénédictin, donc l'ordre de Benoît de Nursie, qui était appliqué dans cette abbaye bénédictine. On va donc demander à la communauté monastique de respecter de la manière la plus stricte possible cette règle bénédictine. Ça va rendre donc les moines de Saint-Savin comme une sorte de modèle à suivre pour toutes les abbayes qui sont réformées à cette période-là.
Benoît d'Aniane vient ici pendant quelques temps et il va ensuite demander à Dodon de prendre la charge d'abbé, qui sera donc le premier abbé de l'abbaye de Saint-Savin. C'est donc une longue période de prospérité qui s'ouvre pour notre abbaye, avec de nombreuses et généreuses donations qui sont faites à ce moment-là, même pendant les troubles de la période normande, hein, puisque les invasions normandes ont lieu également dans le Poitou, et on sait que l'abbaye de Saint-Savin sera une des rares à être épargnée, car elle a été dotée, vous le voyez ici, d'un puissant mur d'enceinte, ce qu'on va appeler le castrum de l'abbaye, et on va même avoir différentes communautés monastiques dont les établissements ont été détruits pendant cette période, qui vont venir se réfugier à l'intérieur de l'abbaye de Saint-Savin, emmenant avec eux leurs précieuses reliques. On va même d'ailleurs tenter de protéger ces reliques en les cachant à l'intérieur de l'église. Donc, on va creuser le sol pour pouvoir cacher ces reliques à l'intérieur, tant et si bien qu'au bout de plusieurs siècles, on ne sait plus réellement où se trouvent ces reliques à l'intérieur de l'église. Ce qui nous amène à une période un peu plus proche de la nôtre, puisque maintenant nous arrivons au tout début du XIe siècle. Vous voyez, hein, l'abbaye est de plus en plus riche et on va donc essayer d'améliorer un peu le mode de vie des moines à l'intérieur. Et tout ceci est possible grâce à une très généreuse donation qui est faite autour de 1010 par la comtesse Aumode de Poitou, qui était la femme de Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine. On sait que cette dame, pour préparer son salut, eh bien, va donner une grosse partie de sa fortune à l'abbaye de Saint-Savin. Et c'est cet argent qui va être utilisé pour reconstruire intégralement l'église abbatiale dans la seconde moitié du XIe siècle. Donc la représentation que vous en avez ici, hein, de cette église abbatiale, qui est beaucoup plus volumineuse que la précédente de l'époque carolingienne, eh bien, est réalisée à cette période-là. Les travaux commencent peu de temps après la donation, puisqu'on estime qu'ils sont débutés autour de 1030 pour s'achever à la fin du siècle en 1100. Une église donc construite à la période romane, qui en conserve toutes ses caractéristiques même actuellement, puisqu'il s'agit de l'église qui est toujours présente sur notre site. Cette abbaye, eh bien, elle est encore très très prospère à ce moment-là. Hein. On est vraiment dans l'âge d'or de l'abbaye, et c'est également à la période de la fin de travaux, autour de 1090-1100, que sont réalisées les fameuses peintures murales qui font la célébrité de l'abbatiale aujourd'hui. L'abbé Odon, qui reçoit la donation, entame les travaux, et c'est son successeur, l'abbé Gervais, qui lui va demander la réalisation des fameuses peintures murales qui font la célébrité de l'abbaye de Saint-Savin aujourd'hui. Cette abbaye va recevoir de nombreuses modifications au fur du temps, puisque notamment la tour du clocher-porche que vous voyez ici, eh bien, va être dotée d'une très grande flèche à l'époque gothique, flèche très haute qui mesurait près de 96 mètres de haut à l'origine. De tradition, c'était la plus haute flèche de France pour une église. Malheureusement, eh bien, celle-ci a été foudroyée à plusieurs reprises à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle. On sait que lors d'un orage en 1820, eh bien, toute la partie haute de la tour s'effondre sur la toiture, ce qui va entraîner de nombreux dégâts d'ailleurs à l'intérieur de l'église. Hein. La toiture est complètement ruinée et la voûte va se fissurer à ce moment-là. Cette période de prospérité va se poursuivre jusqu'au XIVe siècle. Malheureusement, à ce moment-là, eh bien, ce sont les tragédies de la guerre de 100 ans. Le Poitou passe aux mains des Anglais et on sait que les armées vont se succéder à l'intérieur de l'abbaye, hein, tantôt aux mains des Anglais, tantôt aux mains des Français. Il va y avoir de nombreux dommages qui vont être causés à ce moment-là. On sait que les stalles sont abîmées, qu'on va mettre l'église à feu et à sang. Alors malheureusement, les sources sont un peu imprécises, hein, mais on sait en tout cas que les moines vont fuir l'abbaye et que la vie religieuse finalement va commencer à décliner à Saint-Savin à partir de ce moment-là. S'ouvre alors une période de trouble d'environ 300 ans, puisqu'elle va se poursuivre avec les guerres de religion, hein, qui ont lieu au XVIe siècle. Et là, eh bien, finalement, ça va sonner le glas pour l'histoire de l'abbaye, puisque les armées protestantes vont venir à Saint-Savin en 1568, et notamment, eh bien, ils vont mettre le feu à l'intérieur de l'église, détruire complètement les stalles, détruire les orgues, mettre le feu à la charpente du clocher, et comme vous le voyez sur cette représentation, hein, qui a été faite, eh bien, l'église est en très mauvais état. C'est également le cas des bâtiments conventuels qui étaient tout autour de l'église, qui sont complètement ruinés, puisque seules quelques masures survivent à ce moment-là. Et on peut imaginer que les moines vont vivre dans des baraquements tout autour de l'église, en tout cas pendant un certain temps. C'est donc une période troublée qui s'ouvre et qui va finalement durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puisque la prospérité qu'a connue l'abbaye dans ses premiers temps ne reviendra jamais.
À ce moment-là également, va se mettre en place le système de la commande, c'est-à-dire que la charge d'abbé va être donnée à soit des religieux, soit des laïcs, mais qui n'auront finalement que le titre honorifique d'abbé pour pouvoir engranger les revenus liés à l'abbaye, sans en avoir les charges spirituelles qui, elles, seront laissées aux mains des moines, hein, qui vont continuer finalement de faire prospérer la vie religieuse dans notre abbaye et dans bien d'autres d'ailleurs. Et on a un personnage qui est haut en couleur, hein, d'ailleurs, dans notre histoire, qui est le baron des Francs, Henri de Neuchèze, qui arrive à Saint-Savin en 1611. Donc, on l'a vu, hein, précédemment, l'église à ce moment-là est en très mauvais état, la voûte est fissurée, les toitures sont abîmées, il n'y a plus de bâtiments tout autour. Et il se trouve que ce personnage va recevoir la charge d'abbé par mariage. Donc, vous voyez, on est très loin des préoccupations religieuses de l'époque, hein, puisqu'il reçoit finalement cette charge d'abbé comme dot de son mariage avec Éléonore de Turpan-Crissé, qui était la fille d'un ancien évêque de Poitiers. Il va assez rapidement murer les murs de l'église, les portes de l'église, en tout cas chasser la communauté monastique à l'intérieur, et il va s'établir dans les combles de l'église pour éviter d'être délogé, puisque son caractère un peu emporté, en tout cas dirons-nous, fait qu'on avait très envie de le voir disparaître de l'abbaye et assez rapidement. Finalement, ce personnage, il va rester ici assez longtemps, il va avoir des enfants qui vont eux-mêmes hériter de la charge d'abbé, et il va falloir entamer de grosses négociations juridiques, en tout cas, pour que la vie spirituelle puisse être rétablie de manière, en tout cas, officielle à partir de 1640, puisque c'est à cette date que la congrégation de Saint-Maur, donc des moines bénédictins réformés, vont venir s'installer ici sur l'ordre du roi Louis XIII pour pouvoir redonner en tout cas son aspect originel à la vie religieuse à Saint-Savin. Et c'est donc à cette période-là que vont être entreprises de grandes périodes de restauration, de travaux en tout cas, et c'est à ce moment-là qu'est envisagée de la reconstruction de l'abbaye telle que vous pouvez la voir sur le Monasticon Gallicanum, puisque les travaux vont se dérouler entre 1682 et 1692 pour la reconstruction des bâtiments conventuels, hein, comme vous le voyez, donc toute cette partie qui est sur notre gauche de l'église ici. On va conserver l'église romane, et on va reconstruire les bâtiments dans un style classique, tel que c'était la mode à cette époque-là. Malheureusement, les financements vont manquer et l'intégralité du projet ne pourra pas être réalisée. Les plans avaient été réalisés par un architecte local qui s'appelle François Leduc, hein, on en reparlera un petit peu plus tard dans notre conférence, mais le projet était ambitieux et on ne pourra réaliser que cette partie du bâtiment, reconstruire une partie du logis abbatial que vous voyez ici, et une toute petite partie du cloître, notamment l'aile longeant l'église et l'aile longeant le bâtiment conventuel. Quant au castrum de l'abbaye, lui, il était toujours présent à ce moment-là. Donc, il faut imaginer que l'aile de la bibliothèque ici et la dernière aile du cloître ne seront jamais construites, tout comme la sacristie qui se trouvait du côté du jardin. Et si vous avez la chance de venir visiter l'abbaye prochainement, vous verrez que sur la façade, il y a toujours les pierres d'attente qui sont là, toujours dans l'attente donc de la continuité du chantier. Les moines vont rester dans ce bâtiment et la vie religieuse va se poursuivre jusqu'à la Révolution française. Et c'est en 1792 que les 4 derniers moines qui étaient présents à Saint-Savin vont quitter l'abbaye. À ce moment-là, les congrégations religieuses sont dissoutes. Les biens du clergé sont vendus comme biens nationaux. Et l'église, elle, qui jusqu'alors était église abbatiale, à savoir l'église uniquement des moines de l'abbaye, va devenir l'église paroissiale et le culte paroissial sera célébré à l'intérieur. Les grands bâtiments qui jouxtaient l'église étaient assez neufs finalement à cette époque-là. Ils n'avaient qu'une centaine d'années. Ils étaient très bien réalisés, robustes, en très bon état. La municipalité de Saint-Savin va donc les racheter et décide d'y installer une caserne de gendarmerie. Les gendarmes de Saint-Savin, d'ailleurs, vont rester dans ce bâtiment jusqu'en 1971, ce qui peut aussi expliquer son très très bon état de conservation aujourd'hui. Vous verrez, on y reviendra un petit peu plus tard. Au tout début du 19e siècle, donc, on se retrouve face à une abbaye qui est en mauvais état. Hein. Certes, le bâtiment conventuel, lui, est récent, mais l'église a déjà plusieurs siècles derrière elle. La voûte est fissurée, on l'a vu, puisque une partie de la flèche s'est écroulée sur la toiture. Le bâtiment a été utilisé, les peintures sont dans un mauvais état, et on va prendre conscience dans cette première partie du 19e siècle qu'il y a quand même
un patrimoine qui est à sauver. On va donc créer un organisme que l'on connaît toujours, qui s'appelle les monuments historiques. Et on va donc œuvrer pour que les premières restaurations, en tout cas, soient entreprises. Ces restaurations, elles ont été menées par un homme qui, en quelque sorte, est le découvreur, voire le sauveur des peintures de Saint-Savin, puisqu'il s'agit de Prosper Mérimée. Alors, Prosper Mérimée, il va intervenir dans la première partie du 19e siècle. Il est directeur général des monuments historiques et il se trouve qu'à ce moment-là, eh bien, le maire de Saint-Savin entreprend des travaux de restauration à l'intérieur de l'église. On va essayer de boucher les fissures avec du plâtre et on aimerait bien peut-être même badigeonner les vieilles peintures médiévales dont on connaît assez peu la valeur à ce moment-là. Et il se trouve que le préfet de la Vienne visite l'église à ce moment-là, se rend compte des travaux qui sont en cours, il les stoppe, en tout cas prévient les monuments historiques et c'est alors que Prosper Mérimée entre en jeu puisqu'il va dire à son supérieur qu'il n'y a aucun moyen à négliger pour pouvoir sauver ce patrimoine qui est présent à l'intérieur de cette église. Il va essayer de sauvegarder ces peintures, ce qui est finalement assez rare à cette époque, puisqu'il va tenter de sauvegarder ce qui a été conservé sans le modifier. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, on avait tendance à refaire, réimaginer, avoir un Moyen-Âge un peu fantasmé. Donc, on va essayer de reconstruire, repeindre les choses à l'image de ce qu'il y avait à l'origine, ce qui nous donne une version un peu finalement différente de la réalité, ce qui n'a pas été le cas à Saint-Savin. Donc, tout ce qui est figuratif, toutes les scènes de la voûte, notamment la représentation des personnages, ne vont pas être touchées et il va compléter le décor originel qui était présent sur les colonnes et sur les murs en s'inspirant de ce qui avait été conservé dans les parties hautes. Donc là, vous avez une représentation de nos colonnes qui représentent un trompe-l'œil de marbre qui permettait d'enrichir la décoration intérieure puisqu'on n'avait pas ce matériau-là à disposition aux alentours du chantier. Et il va s'inspirer donc des peintures romanes pour pouvoir restituer le décor en intégralité sur l'ensemble de ces colonnes, ainsi que sur les murs gouttereaux de l'église, nord et sud, avec un faux jointage de pierre qui va être réalisé sur fond blanc à ocre rouge. Lorsque Prosper Mérimée revient pour voir les travaux, il se rend compte que les couleurs utilisées sont très très vives, comme vous le voyez sur cette représentation, et elles vont jurer avec les peintures romanes qui, elles, se sont un peu affadies avec le temps, puisqu'on avait des tons plus ou moins pastels, on les verra plus en détail tout à l'heure, justement, et on sait, grâce à sa correspondance, qu'il va rentrer dans une grande colère et qu'il va demander aux ouvriers à ce que les colonnes soient poncées à l'aide de pierres ponces et de grès pour pouvoir atténuer ce coloris beaucoup trop vif. En effet, l'œil du visiteur ne doit être attiré que par les peintures romanes et non pas par les restitutions qui ont été faites au XIXe siècle. Ce qui va être très très bien réalisé puisque les colonnes que vous pouvez voir aujourd'hui en rentrant à l'intérieur de l'église conservent toujours ce coloris plus ou moins pastel. Alors ces restaurations, elles vont lancer finalement une grande période qui va aller jusqu'à nos jours puisque ces premières restaurations du XIXe siècle, c'est ce qu'on va appeler des restaurations curatives, elles vont permettre de sauver les peintures murales qui étaient en assez mauvais état. L'humidité s'insérait à l'intérieur de l'église, il y avait des mouvements en tout cas d'enduit et de murs, etc. Donc on va stabiliser le tout et on peut estimer qu'aux alentours de 1849, l'église est hors de danger. À partir de ce moment-là, tous les 30, 40, 50 ans vont se succéder différentes campagnes de restauration. Les peintures vont pouvoir être analysées, on va observer le tout, ce qui n'avait pas été le cas avant, et notamment Prosper Mérimée, le premier à rédiger une monographie sur le site, puisqu'en 1845, sort un ouvrage qu'il a rédigé avec une copie des peintures qui ont été réalisées par des peintres sélectionnés à l'époque, notamment un certain Monsieur Seguin, qui va réaliser des reproductions des peintures. Ces restaurations, elles vont se poursuivre tout au long du XXe siècle. Vous avez notamment en 1938 une copie à échelle 1/1 qui a été réalisée et qui est aujourd'hui à la Cité de l'Architecture à Paris, pour ceux qui connaissent. Si vous avez la chance d'aller dans la bibliothèque, vous pourrez voir la salle Saint-Savin où se trouve cette reproduction des peintures murales telle qu'elle l'était en 1938. Et ça nous permet à nous également de voir quelle est l'évolution de ces peintures dans le temps, ce qui reste assez intéressant. Une nouvelle campagne de restauration est faite dans les années 1960, où là, on va à nouveau essayer de sauver au mieux les peintures, puisqu'on se rend compte qu'il y a toujours ce problème d'humidité, et notamment, il va y avoir
une peinture qui va être déposée, le combat des rois, qui se trouvait dans la 3e travée de l'église, que vous aurez la chance de pouvoir admirer de près dans notre musée, puisqu'elle se trouve aujourd'hui conservée dans l'ancien réfectoire de l'abbaye. La dernière campagne de restauration qui a été réalisée ici, elle est assez récente, hein, puisqu'elle date de 2005-2008, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est une restauration qui a été menée dans le but de sauver, alors, non pas sauver ces peintures murales, puisqu'elles l'étaient, mais en tout cas de pouvoir les observer de manière scientifique, puisqu'on va regarder de quelle façon les peintures ont été réalisées, on va essayer d'analyser un peu les enduits tels qu'ils ont été posés, on va regarder la chronologie de réalisation de ces peintures, c'est notamment ce qu'est en train de faire la restauratrice sur l'image que vous avez sous les yeux, puisqu'on va utiliser une nouvelle technique qui s'appelle l'archéographie, qui permet de relever sur un film plastique le moindre petit détail, et selon un code couleur particulier, eh bien la façon dont les pigments ont été posés, et une fois scanné, eh bien, le tout est analysé de manière informatique, et ça nous permet de voir des choses que l'on ne peut même pas voir à l'œil nu, et notamment de retrouver des motifs qui ont complètement disparu pour pouvoir mieux analyser les scènes et voir comment les choses avaient été réalisées à l'origine. Alors, une date qui va être très importante pour nous au XXe siècle, eh bien, c'est notre classement à l'UNESCO en 1983. Alors, il faut savoir que pour avoir ce label-là, eh bien, il faut répondre à certains critères, et notamment, eh bien, il faut que le bâtiment corresponde à des critères particuliers qui ont été définis par l'UNESCO. Et pour Saint-Savin, eh bien, c'est le critère 1 et le critère 3 qui ont été retenus, à savoir eh bien, que les peintures sont le symbole du génie créateur de l'homme. Quand on a la chance de rentrer à l'intérieur de l'église abbatiale, eh bien, c'est indéniable, hein, on le remarque immédiatement. Et le critère numéro 3 est celui du reflet d'une civilisation qui a aujourd'hui disparu. Alors en effet, ces peintures, elles vont représenter des sujets religieux, puisqu'elles sont finalement la représentation d'extraits de la Bible, hein, Ancien et Nouveau Testament. Mais la Bible étant lacunaire dans certains détails, eh bien, les peintres qui ont réalisé ces peintures vont s'inspirer de ce qui va les entourer, notamment de la société médiévale dans laquelle ils évoluaient. C'est le cas des vêtements des personnages, c'est le cas des architectures dans lesquelles ils se trouvent, c'est le cas des activités qu'ils effectuent dans les scènes qui ont été représentées. Donc si on y regarde de plus près, certes, vous avez ce côté religieux hein, dans les peintures, bien évidemment, mais vous avez aussi un témoignage historique très important, puisque vous avez des instantanés de vie de l'époque médiévale qui ont été représentés. Donc voilà ce qui permet à l'église abbatiale de Saint-Savin eh bien, de représenter un patrimoine exceptionnel avec ce classement à l'UNESCO. Alors, ces peintures murales, justement, eh bien, nous allons les voir un peu plus en détail maintenant, hein, puisqu'on a parlé assez longuement de l'histoire du site. Et il faut savoir que ces peintures murales, elles ont été réalisées d'une façon un peu particulière. Alors la question est fresque ou pas fresque, puisque on a tendance à généraliser lorsqu'il s'agit de peintures murales en disant tiens, ce sont des fresques. Eh bien, à Saint-Savin, pas du tout, ou en tout cas en partie, puisque nous avons deux techniques qui ont été employées. Et ça a été confirmé lors de la dernière campagne de restauration qui a été effectuée, puisque des analyses ont été menées sur les enduits et sur les pigments. On a fait des coupes stratigraphiques de cet enduit pour voir de quelle façon les pigments avaient été apposés sur le mortier et s'il s'était produit eh bien, des réactions chimiques, comme c'est le cas pour la fresque, ou non. Alors, les peintures ont été réalisées sur un mortier qui est fait à base de chaux, de sable de rivière et d'eau, à savoir des matériaux que l'on va trouver assez facilement tout autour du chantier. Ça permettait de limiter les coûts tout simplement du chantier. Et ces peintures vont être réalisées eh bien, dans un ordre bien précis. Donc, on va apposer ce mortier directement sur le mur. Dans le cas de la fresque, eh bien, les pigments mélangés simplement avec de l'eau sont appliqués sur l'enduit alors qu'il est encore humide. Donc, on a très peu de temps pour réaliser la peinture puisque l'enduit va sécher en environ 24 heures. Et au bout de ce laps de temps, une réaction chimique va se produire, la carbonatation de la chaux qui va en quelque sorte emprisonner les pigments à l'intérieur de cet enduit. Vous avez une petite couche de carbonate de calcium qui va se déposer. C'est très très fin, mais ça permet de protéger les pigments à l'intérieur de cet enduit et on n'a pas finalement d'autres choses à faire. Dans le cas des peintures de la voûte, qui étaient quand même situées à 17 mètres de hauteur, et bien là, on ne va pas utiliser cette technique, mais plutôt utiliser celle de la détrempe. On va laisser sécher l'enduit
et passer un badigeon de chaux qui servira de fond et de support d'accroche pour nos pigments qui eux-mêmes étaient mélangés avec un liant. Alors ça peut être de la chaux directement ou un liant d'origine animale, du blanc d'œuf, de la cire, de la graisse, de la colle de peau, ce qui permettait donc à cette peinture de bien adhérer sur le support. Finalement, il va falloir plusieurs personnes pour pouvoir réaliser ces peintures dans un premier temps, différents ateliers de peintres anonymes qui sont intervenus à Saint-Savin, et on va délimiter les espaces dans lesquels les scènes vont être représentées. Vous avez ici une représentation qui a été faite par les ateliers Brice-Moulinier qui ont participé aux restaurations de ces peintures et qui nous montre donc ces différentes étapes. On va tout d'abord tremper des fils dans un pigment ocre rouge, et vous avez donc 2 personnes qui vont tendre ces fils, un troisième qui va le battre directement sur la voûte, ce qui va permettre de délimiter les espaces dans lesquels les scènes seront représentées. On voit très très bien ici sur cette image. Les personnages vont être représentés au centre, nus dans un premier temps. On va faire apparaître uniquement l'anatomie des personnages et les détails vont apparaître au fur et à mesure de la réalisation. Vous voyez ici l'évolution de la peinture puisque ces personnages vont être habillés au fur et à mesure. On va représenter les vêtements avec les plis, toujours avec ce pigment ocre rouge qui va être dilué. C'est à partir de ce moment-là que vont intervenir les couleurs. On va représenter les gros aplats de couleurs dans un premier temps, les vêtements, les peaux des personnages, les cheveux, les bandes colorées que vous pouvez apercevoir juste derrière eux au niveau de leurs jambes. Et ensuite, là, on va apporter les petites touches de détail. Donc, les plis des vêtements sont réalisés. On va aller un peu plus loin dans le détail des visages. On va représenter les fonds les fonds qui étaient un peu moins grands. On va refaire le tour des personnages avec un lait de chaux, un blanc de Saint-Jean, ce qui va permettre finalement de rendre le dessin beaucoup plus net. Et on va ajouter en dernière partie, dans ce qui est le cas de cette scène, où vous avez Dieu qui est en train d'annoncer à Noé l'arrivée imminente d'un déluge, on va ajouter du minium, qui était un oxyde de plomb, qui était une couleur orangée qui permettait d'apporter beaucoup plus de lumière et de faire ressortir les vêtements notamment. Le tout est ensuite terminé avec les fonds qui étaient en plus grande surface. On va également ajouter des inscriptions. Vous avez ici, pour identifier le personnage, le nom de Noé qui a été ajouté entre les 2 personnages. Et enfin, en haut et en bas de chaque scène, on va pouvoir identifier les scènes qui ont été représentées avec l'identification finalement de la scène représentée. Donc vous avez là la peinture une fois terminée, après toutes ces étapes réalisées, telle qu'elle apparaissait à la toute fin du XIe siècle, au tout début du XIIe siècle, lorsque les peintures à l'intérieur de l'église ont été achevées. Alors ces peintures, elles vont recouvrir l'intégralité des murs de notre église, on l'a vu, du sol jusqu'au plafond, et vont finalement représenter, en employant ce terme anachronique, la plus grande bande dessinée qui pouvait exister à cette période-là, ou en tout cas telle qu'elle était présente dans de nombreuses églises. Mais à Saint-Savin, nous avons la chance d'avoir une très très grande partie de ces peintures qui a été conservée, puisqu'il y a plus de 400 mètres carrés de peinture qui ont été réalisées et qui sont en grande partie sauvegardées aujourd'hui. Principalement dans différents endroits de l'église, le porche au niveau de la tour de l'entrée, la tribune au premier étage de cette même tour, la voûte de la nef en intégralité, le chœur, la chapelle axiale et la crypte qui se trouve juste sous le chœur principal. Alors, je vous invite à venir avec moi. On va regarder justement certaines scènes en particulier, puisque on ne peut pas voir toutes les scènes qui ont été réalisées. Donc, pour cela, je vous invite à venir nous voir dès que le contexte sanitaire nous le permettra. Vous aurez la chance de pouvoir découvrir toutes ces peintures murales. Et je vous invite à venir avec moi dans la tribune, donc au premier étage de la tour du clocher-porche, où la scène principale représente la descente de croix. Donc, nous avons ici une représentation qui est issue du Nouveau Testament. Il faut savoir que lorsque les peintres vont réaliser leur peinture, ils vont se baser directement sur les textes qui ont été écrits et on va être au plus près de ce qui a été écrit. Donc, lorsque la Bible foisonne de détails, on va utiliser tous ces détails dans les représentations, ce qui est le cas notamment ici. Vous avez une croix qui prend place au centre de ce panneau, sur laquelle le Christ donc a été crucifié. Il est mort à ce moment-là et intervient un personnage que vous voyez ici en arrière-plan, qui est Joseph d'Arimathie,
qui va détacher le Christ de la croix. Il va d'ailleurs ceinturer fortement le buste du Christ pour éviter que celui-ci ne tombe, puisque vous voyez, sa main a déjà été détachée alors que celle-ci est encore solidaire de la croix. Différents personnages sont présents dans cette scène. Vous avez la Vierge Marie qui apparaît ici sur notre gauche, Saint Jean et un disciple qui assiste à la scène, Nicodème qui vient prêter main forte à Joseph d'Arimathie pour pouvoir l'aider à soutenir le corps du Christ, et enfin les Saintes Maries sur notre droite qui, elles, ont assisté au supplice également. On voit que les couleurs utilisées, finalement, la base chromatique est assez petite, puisqu'on va se baser sur 3 coloris particuliers, le blanc, le jaune, le rouge, qui vont être utilisés en alternance pour pouvoir différencier les différents personnages qui apparaissent. Ça va apporter du rythme, ça va apporter du relief, et ça va permettre donc à la scène d'être la plus vivante possible, puisque ces peintures seront utilisées par les moines pour leur symbolique lors de la célébration de cérémonies bien particulières. Dans le cas de la tribune, puisque nous avons la descente de croix et même plus largement une partie de la passion et de la résurrection du Christ qui ont été représentées, eh bien, il venait voir ces peintures probablement pour la célébration des messes de Pâques. Alors, je vous invite à redescendre d'un étage maintenant, puisque nous allons nous trouver dans le porche de l'église abbatiale, où a été réalisé ici un cycle de l'Apocalypse de Saint Jean, et notamment cette scène de la femme et du dragon. Alors cette scène, elle reste très intéressante puisque on va y retrouver tous les éléments qui apparaissent dans cette histoire, une histoire assez riche. Et je vous invite donc à regarder avec moi les différents éléments représentés. Vous avez sur votre gauche le personnage de Saint Jean qui est justement en train de regarder un segment de ciel qui se trouve juste au-dessus de lui, dans lequel se trouve la Jérusalem céleste et le temple de Dieu. Les portes en sont ouvertes et apparaît l'arche d'alliance à l'intérieur du temple. Dans la plus grande partie du panneau donc, se trouve l'histoire de cette femme qui est en quelque sorte une personnification de l'Église, qui est sur le point de mettre au monde un enfant qu'un dragon va vouloir dévorer. Alors ce dragon, il a été réalisé tel qu'il est décrit justement dans le texte de l'Apocalypse, puisqu'on a une description assez précise de ce dragon. Un dragon couleur de feu, possédant 7 têtes et 10 cornes, qui va avoir une queue si haute qu'elle va pouvoir balayer toutes les étoiles des cieux. Donc, vous voyez ici, effectivement, la couleur utilisée est l'ocre rouge, rappelant donc cette couleur de feu. La tête principale du dragon est ici. Vous voyez toutes les autres petites têtes qui apparaissent sur son cou, également une juste ici, possédant elles-mêmes leurs propres cornes, en plus des 4 cornes principales qui se trouvent sur la tête de ce dragon. Notre femme, donc, est en travail. Elle est sur le point de mettre au monde un enfant que vous voyez ici sur ses genoux. Et pour éviter que celui-ci ne soit dévoré directement par le dragon, eh bien, Dieu envoie un ange pour pouvoir le ravir et l'emmener avec lui au royaume des cieux, ce qui est chose faite. Mais la femme reste toujours aux prises avec ce dragon, donc on la dote d'une paire d'ailes d'aigle, que vous voyez ici en arrière-plan. Elle peut donc s'envoler, mais le dragon la rattrape, tente de la tuer en lui crachant un torrent d'eau au visage, torrent d'eau que nous retrouvons en partie basse de la représentation. Heureusement, la terre va s'entrouvrir, avalant ainsi le torrent d'eau et sauvant la femme de la noyade. Donc, en y regardant de plus près et en connaissant toutes les parties de cette histoire, eh bien, on voit que les peintres ont synthétisé tout ceci avec différents éléments, et il ne nous reste plus donc qu'à tirer le fil pour pouvoir reconstituer l'intégralité de cette histoire qui avait été représentée ici. Alors, un peu plus loin dans notre découverte de l'Église, je vous propose de m'accompagner maintenant à l'intérieur de la nef. On va quitter l'histoire du Nouveau Testament pour maintenant se baser sur l'Ancien Testament, puisque seule la Genèse et une partie de l'Exode ont été réalisées au sommet de cette voûte. Une des scènes phares d'ailleurs de ces peintures, eh bien, je vous propose de la présenter maintenant, c'est celle de l'Arche de Noé, qui fait d'ailleurs la célébrité des peintures de Saint-Savin, qui est un peu notre emblème, et vous allez d'ailleurs rapidement comprendre pourquoi. L'intégralité de l'humanité était devenue mauvaise, et Dieu était très déçu de sa création. Il décide donc de faire s'abattre sur terre un déluge. Il va pleuvoir 40 jours, 40 nuits. L'intégralité des terres vont être noyées sous les eaux de ce déluge. Tous les humains et animaux qui vivront sur terre seront donc noyés, à l'exception de Noé que Dieu va choisir pour survivre. Il lui demande donc la construction d'un bateau, une grande arche, dans laquelle il pourra s'abriter avec sa famille. Il va emmener son épouse, ses 3 enfants et leurs épouses, ainsi qu'un couple de chaque espèce animale pour pouvoir ensuite repeupler la terre une fois le déluge terminé. C'est donc cette représentation de l'arche que vous voyez ici,
et qui est complètement unique puisque la physionomie du bateau, finalement, va la rendre complètement unique, cette arche. Nos peintres vont se baser sur le récit biblique à nouveau pour pouvoir représenter le bateau. Or, il se trouve que la Bible, cette fois, contrairement au dragon de l'Apocalypse précédemment vu, eh bien, cette description est complètement lacunaire. On sait que ce bateau est de très grande dimension, qu'il est en bois de résineux, qu'il possède 3 étages, que chaque étage a été étanchéifié pour éviter que le bateau ne coule. En revanche, on ne sait absolument pas à quoi ressemble l'arche de Noé. Donc, les peintres de Saint-Savin se sont basés sur un bateau qui a réellement existé pour pouvoir représenter le corps même du bateau. Et vous pourrez reconnaître assez facilement, en regardant cette image, eh bien, un drakkar viking, un bateau normand qui a servi de modèle. Et ça, c'est assez facile à remarquer grâce à la présence de cette figure de proue qui était une tête animale qui était présente sur tous les drakkars vikings. Alors ici, le choix a été porté sur une tête de chien symbolisant la fidélité, eh bien, nous montrant que ce bateau va pouvoir conduire Noé et sa famille vers des rivages beaucoup plus cléments une fois le déluge terminé. D'ailleurs, Noé va envoyer un des animaux qui était présent dans cette arche, un oiseau, un corbeau dans un premier temps, une colombe dans un second temps, afin de savoir ce qui se passe autour du bateau, puisque Noé, sa famille et les animaux commencent à s'impatienter. D'ailleurs, on voit Noé et sa famille représentés ici à l'étage supérieur. Chacun est hiérarchiquement représenté à l'intérieur du bateau, puisque dans un second étage au centre, vous avez uniquement les oiseaux qui ont été représentés, et enfin, en partie basse, tous les animaux à 4 pattes. Alors, une fois le déluge terminé, la colombe revient avec un rameau d'olivier, signe que le bateau peut enfin accoster. Voilà pourquoi Noé et l'un de ses fils vont soulever le toit de l'arche pour que tout le monde puisse sortir. Donc, à nouveau, on prend conscience ici que les peintres ont synthétisé cette histoire du déluge en représentant différents temps forts de notre histoire dans un seul et même panneau. Alors, je vous invite à aller un peu plus en avant maintenant de la voûte pour avoir une des plus grandes représentations qui est faite, puisque cette scène est immense à l'intérieur de notre église, c'est la scène de la tour de Babel. Elle fait suite donc au cycle de Noé que nous venons de voir, et à ce moment-là, eh bien, l'humanité décide de construire une ville-tour en briques qui sera suffisamment haute pour pouvoir toucher le royaume des cieux. Les hommes sont donc très orgueilleux à ce moment-là, puisqu'ils se placent au même niveau que Dieu grâce à cette construction. Dieu va donc intervenir. Pendant que les hommes dorment, il va semer la confusion des langues, et au matin, les hommes se réveillent, ils ne parlent plus la même langue les uns les autres, n'arrivent plus à se comprendre, ils ne peuvent plus se coordonner pour le chantier, celui-ci est donc arrêté, et les hommes vont se disperser sur l'ensemble de la terre. Vous avez ici une représentation donc de cette construction de la tour de Babel avec différents temps forts à nouveau qui ont été représentés, puisque sur notre droite, nous avons des ouvriers qui sont directement en train d'apporter les matériaux principaux, les pierres pour la construction de cette tour. La tour est au centre. On y voit différents corps de métier, puisque vous avez les maçons qui apportent directement les pierres, l'architecte qui est probablement en haut en train de recevoir une des pierres et qui tient d'ailleurs une équerre dans sa main, et enfin des manœuvres qui vont actionner tout un système de poulies pour pouvoir monter le mortier en haut du chantier, un mortier qui est réceptionné par cet homme au sommet de cette tour. Dieu est ici représenté sous les traits du Christ et intervient, on le voit, pour semer cette confusion des langues. Les hommes sont ici un peu hébétés, ont complètement stoppé le chantier et vont ensuite se disperser sur la terre. Le chantier de la tour de Babel est arrêté. Alors cette scène, elle est très intéressante et elle répond d'ailleurs au critère numéro 3 de l'UNESCO dont on parlait tout à l'heure, puisque vous avez ici une représentation de cette scène biblique de la construction de la tour de Babel, mais y regarder de plus près, eh bien, on a très peu d'éléments sur cette tour, puisqu'on sait simplement qu'il s'agit d'une ville-tour faite de briques. Donc les peintres, à nouveau, vont s'inspirer de ce qu'ils connaissent pour représenter la tour, et vous avez ici un très bel exemple de donjon fortifié de la fin du XIe siècle qui a été représenté. Si vous avez l'occasion de visiter l'abbaye de Saint-Savin, vous avez tout près la très belle ville de Chauvigny, qui a un donjon de la même période qui est toujours conservé, qui a été un peu modifié avec le temps, mais c'est le donjon de Gouzon. On peut imaginer peut-être que nos peintres se sont inspirés de ce donjon pour leur représentation. Au-delà même de cette scène biblique, eh bien, si on enlève le personnage de Dieu qui est ici sur notre gauche, eh bien, que voit-on devant nous? Un chantier de construction de l'époque médiévale. C'est de cette façon-là eh bien, que les hommes construisaient les monuments à cette période-là. On y retrouve le maître d'œuvre, un personnage le plus important ici qui va plus ou moins diriger le chantier. Voilà pourquoi
pourquoi ce personnage est beaucoup plus grand que les autres. Si on regarde d'ailleurs sa tenue, hein, elle est beaucoup plus riche que celle des ouvriers qui sont sur notre gauche. Et vous avez donc l'architecte que l'on a vu, les maçons, les tailleurs de pierre et les manœuvres qui vont participer à ce chantier. Alors, cette scène, elle est très intéressante et on a une scène très importante qui va lui faire face également, qui se trouve de l'autre côté de la voûte, que vous pourrez voir, en tout cas, sur le site quand vous viendrez visiter l'abbaye de Saint-Savin. C'est le cycle de Moïse qui fait face, et notamment cette scène très importante qui est celle de la traversée de la mer Rouge. Alors, j'imagine qu'on a tous été bercés par les péplums dans notre enfance, et on imagine tous Charlton Heston en train de traverser la mer Rouge. Hein. Vous voyez, Cécile B. DeMille n'a rien inventé dans les 10 commandements, puisqu'ici, déjà, à la fin du XIe siècle, les peintres avaient représenté cette scène magistrale où Moïse eh bien, va permettre à la mer de s'ouvrir pour laisser passer le peuple hébreu pour rejoindre le pays de Canaan. Poursuivi par les armées de Pharaon, eh bien, la mer va se refermer sur les soldats qui étaient juste derrière les Hébreux. Et vous avez ici cette représentation du char des soldats de Pharaon et les chevaux qui commencent à être engloutis. Hein. On en voit d'ailleurs certains ici qui sont déjà sous les eaux. Et si vous avez l'occasion de venir nous voir, eh bien, vous verrez que dans la partie gauche du panneau qui n'apparaît pas ici, il y a des petits malins qui avaient déjà pris conscience que la mer était en train de se refermer et ils sont en train de faire demi-tour. Alors voilà pour la présentation des peintures de la nef. Hein. Bien évidemment, il y en a de nombreuses autres très très belles qui ont été réalisées. Et je vous invite maintenant à me suivre au cœur de notre église abbatiale, l'endroit le plus important, la crypte qui malheureusement est fermée au public pour des raisons de conservation, puisque ces peintures sont soumises à des dégradations dues à l'humidité. Donc on est obligé d'en fermer l'accès. En tout cas, l'accès est fermé depuis la fin des années 80. Et au-dessus de l'autel principal de cette crypte, qui renfermait les fameuses reliques de Savin et Cyprien, eh bien, vous avez la représentation d'un Christ en majesté, entouré d'une gloire, hein, d'une mandorle ourlée de nuée que vous voyez ici. Donc, ce Christ apparaît en majesté, assis sur un trône. De sa main droite, il va effectuer un geste de bénédiction. Il tient ici un livre qui est probablement le livre saint, le livre sacré, donc la Bible. Il est entouré de la représentation des 4 évangélistes sous leur symbole. Vous avez en partie droite l'aigle qui représente Saint Jean. Nous avons ici l'ange de Matthieu. En partie basse, eh bien, ici, le lion de Saint Marc. Et ici, sur notre droite, le taureau de Luc. Malheureusement, mon latin est un peu rouillé, donc je vais simplement retrouver ma note pour vous lire l'inscription, puisque cette représentation est très symbolique. Vous avez ici une inscription qui a été notée dans la mandorle, qui est issue d'une lettre de l'épître de Paul, qui va désigner le Christ comme le guide à suivre. Cette inscription nous dit « Il administrait les couronnes des dignes saints pour leurs faits admirables. En tant que magnifique guide, il est l'éminent juge de leur mérite. » Ce qui nous prouve donc qu'il va y avoir tout un cheminement symbolique à l'intérieur de cette église. Et là où se trouve le Saint des Saints, les reliques, eh bien, on va pouvoir parvenir au salut, finalement, en suivant le guide qu'est le Christ. Alors, on voit qu'ici, la technique employée est un petit peu différente. Hein. Vous avez de nombreux détails qui ont été représentés. Il faut savoir que la voûte de la crypte est assez basse, donc assez proche de l'œil. On va pouvoir se permettre de nombreux détails dans la réalisation de ces peintures murales. On est d'ailleurs proche de ce qui est fait dans l'enluminure. Hein. Et les coloris utilisés sont d'ailleurs aussi assez différents de ce qu'il va y avoir à l'intérieur de l'église, puisqu'on va pouvoir se permettre un peu plus de couleurs, tout en restant dans la gamme chromatique limitée qu'on a pu voir au départ, à savoir 4 coloris principaux, le jaune, le rouge, le blanc et le vert que l'on a pu apercevoir dans certaines scènes de la voûte. Cette crypte, donc, elle va avoir cette représentation, mais elle va également représenter le martyre de Savin et Cyprien, dont on connaît assez peu de choses finalement, puisque cette hagiographie aurait été écrite entre le Xe et le XIe siècle, probablement, hein, pour pouvoir appuyer l'importance de l'abbaye à ce moment-là. Ce récit, donc, on l'a vu, nous raconte les différents supplices de Savin et Cyprien, et vous avez ici le supplice de la roue qui a été représenté. On va amener Savin et Cyprien en place publique,
les attacher à des roues que l'on va faire tourner à grande vitesse. Le but, bien évidemment, étant de tordre les corps, de faire craquer les os, dans le but de de les faire rentrer dans le droit chemin, adorer les idoles païennes, renier la religion chrétienne qui était la leur. Les roues, on le sait, au moment du supplice, vont se briser, sauvant ainsi Savin et Cyprien de la mort. Et on aperçoit très bien dans cette représentation tous les détails qui ont été réalisés. Vous voyez la finesse des visages des personnages qui ont été réalisés, les plis des vêtements qui sont assez typiques de l'art roman et que l'on retrouve dans toutes les peintures de l'abbatiale de Saint-Savin. Alors justement, ces peintures, eh bien, elles ne sont pas simplement là de manière figurative, elles ne sont pas uniquement là pour décorer. Il va y avoir tout un sens symbolique à l'intérieur de cette église, puisque les moines n'étaient pas, ne voulaient pas en tout cas de ces peintures murales pour décorer les murs, mais ils se servaient au quotidien de ces peintures dans la célébration de cérémonies. Et en prenant l'exemple de la nef principale, hein, dont vous avez l'intégralité des peintures qui apparaît ici, eh bien, il va y avoir tout un sens de lecture à conserver, un sens un peu sinueux. Hein. J'espère que vous êtes bien accrochés sur votre siège pour pouvoir voir tout ça, puisqu'on va partir donc de ce point ici, se diriger jusqu'à cet arc doubleau au niveau de la 3e travée avant de revenir sur nos pas et relire la 2e bande de lecture. 4 bandes de lecture ont été réalisées au niveau de cette voûte et on va ensuite repartir au centre. Ce sens de lecture, bien évidemment, il est très symbolique et on va voir quelle était cette symbolique au fur et à mesure, puisqu'on va repartir ensuite dans un sens et enfin dans l'autre, hein, faire des allers-retours à droite et à gauche pour ce sens de lecture que l'on appelle un sens de lecture en boustrophédon. Alors, ne retenez pas le nom scientifique, hein, ça n'a pas forcément d'intérêt pour nous ce soir, mais il va conserver ce sens de lecture, une orientation symbolique qui est celle de l'Église. Il faut savoir que l'Église de Saint-Savin, comme tous les bâtiments religieux de l'Occident chrétien principalement, va être orientée. Donc, on va construire le cœur de cette Église orienté vers l'Est, d'où le nom orienté, hein, vers l'Orient, puisque c'était le côté de Jérusalem. Le côté du soleil levant, le côté de la lumière et donc le côté de Dieu. C'est du côté de l'Est que se trouve ce côté symbolique positif qui s'oppose donc à l'Ouest, côté de l'entrée de l'Église, qui est le côté des laïcs, le côté noir, le côté de l'ombre et des péchés, qui va plutôt représenter un côté négatif. Si l'on suit donc l'ordre de lecture de ces peintures, eh bien, elles vont se lire tantôt d'ouest en est et tantôt d'est en ouest. Si les peintures se dirigent vers l'est, eh bien, c'est que l'histoire est positive puisqu'elle va suivre ce côté symbolique, alors que lorsque l'on fait demi-tour, eh bien, on va revenir du côté sombre. Les histoires seront donc plutôt négatives. Alors, bien évidemment, je simplifie cette lecture des peintures, hein, puisqu'il va y avoir différentes strates de symbolique. Là, on voit la symbolique principale sur ce qui est de l'orientation des peintures. Pour vous donner un exemple précis sur ce que nous avons vu, l'Arche de Noé, eh bien, est une histoire positive, donc la lecture se fait en direction du cœur, en direction de l'ouest, alors que la représentation de la tour de Babel, que vous voyez ici, elle est plutôt une histoire négative, un symbole de l'orgueil des hommes, donc on va se diriger vers l'ouest et revenir vers un côté négatif. Alors ces peintures, elles vont également marquer l'emplacement du public à l'intérieur de l'église, puisque nous l'avons évoqué rapidement en début de conférence, mais l'église abbatiale de Saint-Savin à l'origine n'est destinée qu'à être pour les moines, en tout cas seuls les moines sont autorisés à rentrer à l'intérieur, à l'exception de 4 ou 5 jours par an, où les laïcs vont quitter les églises paroissiales qui étaient aux alentours de celles de l'abbaye pour pouvoir rejoindre l'intérieur de l'église pour assister aux messes les plus importantes du calendrier. Là, eh bien, ils vont se trouver dans un espace bien particulier de l'église qui est celui-ci, sous cette partie des peintures. On va donc ici avoir des histoires qui sont un peu plus faciles à comprendre pour un public laïque. C'est le cycle de la création qui a été représenté et le cycle d'Abraham, où finalement, comment Dieu et l'homme vont avoir un lien direct. Dans la seconde partie, vous avez ici la représentation d'un doubleau symbolique. Les histoires vont finalement être un peu simplifiées, mais vont commencer à être plus difficiles à comprendre. Ce sont les moines novices qui vont se trouver ici. Et enfin, les moines de chœur, eux, vont se trouver dans la partie qui est sur notre gauche, où les histoires sont beaucoup plus complexes à comprendre et où la symbolique était finalement compréhensible uniquement des moines. Donc voilà pour ce qui est de la présentation des peintures.
Ça, c'est ce que vous pouvez voir lorsque vous venez visiter notre très belle abbaye. Et je vous invite maintenant à me suivre pour découvrir quelques curiosités. On va pousser ensemble quelques portes et voir probablement même des choses que vous n'aurez pas l'occasion de voir lorsque vous visiterez cette église. Donc, je vous invite à me suivre dans cette découverte. Et on va notamment commencer par la découverte d'une partie du bâtiment conventuel et de la salle de l'ancien réfectoire. Alors, tel que vous le voyez ici, il s'agit de l'ancien réfectoire qui a été construit à partir de 1682. On l'a vu dans la reconstruction du bâtiment conventuel au XVIIe siècle. D'ailleurs, vous pouvez dater très simplement cette salle grâce à une des clés de voûte qui est présente et qui possède la date de 1792, date de fin de travaux. Lorsque les moines vont quitter l'abbaye en 1792, c'est la gendarmerie donc qui va prendre place dans les bâtiments, et notamment on va installer des écuries, me semble-t-il, à l'intérieur de cette salle, puisqu'elle était très vaste, des bureaux, les logements de fonction vont être dans les anciennes cellules des moines, et il faut attendre 1971 et leur départ pour que de nouveaux travaux soient entrepris. Là, on a envie de moderniser un petit peu le bâtiment et notamment d'installer le chauffage central, et des travaux sont menés en décembre 1978. On fait intervenir des appareillages à l'intérieur du bâtiment, et lorsqu'on commence à creuser le sol, eh bien, on tombe sur une colonne. Là, les travaux sont complètement stoppés, et en janvier et février 1979, eh bien, des fouilles archéologiques sont menées à l'intérieur de ce grand réfectoire, et on va découvrir les vestiges médiévaux de l'abbaye. Alors, en l'absence de sources, on ne sait absolument pas à quoi ressemblait l'abbaye à l'époque médiévale. On ne possédait absolument rien, aucun vestige, puisqu'à partir de 1600, tout avait été très très bien démantelé par le prévôt des marchands de Montmorillon, le vicomte de la Guerche, qui va vendre les pierres d'ailleurs, probablement pour obtenir un peu d'argent à ce moment-là. Et il ne restait absolument rien de ce bâtiment médiéval que l'on va redécouvrir lors de ces fouilles. Actuellement, eh bien, il y a un plancher qui est présent dans le réfectoire que vous voyez ici, un plancher en bois qui a été aménagé au-dessus de ce qui a été découvert pendant les fouilles archéologiques. Et ce qui a été découvert, eh bien, c'est l'ancienne salle capitulaire qui est datée de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Et vous avez ici notamment une vue de ce réfectoire pendant les fouilles qui ont été menées. Donc, on va complètement décaisser l'intégralité de cette salle. On va retrouver le niveau d'origine du XIIIe siècle, à peu près entre 1,20 m et 1,50 m de profondeur. Et on va donc retrouver cette ancienne salle capitulaire, une salle assez vaste, puisqu'elle mesurait 15 mètres sur 8 mètres. Il y avait différentes banquettes qui avaient été installées le long des murs pour que les moines puissent prendre place lors des séances du chapitre. Il y avait 2 colonnes au centre avec des voûtes octopartites, 6 travées à l'intérieur de cette salle capitulaire, 10 colonnettes sur les bords des murs pour pouvoir finalement soutenir le tout. Donc une très vaste salle qui nous montre l'importance de la communauté monastique à ce moment-là. D'ailleurs, quand on voit la taille de l'abbatiale, eh bien, on peut supposer qu'il y avait environ une centaine de moines à cette période. Et lorsque le bâtiment a été détruit pendant les guerres de religion, eh bien, on a récupéré pêle-mêle, ça et là, des pierres que l'on a jetées à l'intérieur pour pouvoir niveler le niveau du sol. Et c'est toutes ces pierres, finalement, qui vont être redécouvertes lors de ces fouilles archéologiques. Et notamment, eh bien, une pierre très intéressante que vous voyez ici au centre, qui est toujours présentée dans le réfectoire actuellement, qui est une ancienne clé de voûte, qui était donc au plafond de cette ancienne salle capitulaire. Donc, c'est l'une des 2 clés de voûte qui étaient présentes dans cette salle qui a été conservée. On voit la finesse de la sculpture qui représente l'agneau pascal, accompagné de la croix. Et donc, on prend toute la mesure, finalement, de l'importance que pouvait avoir l'abbaye à l'époque médiévale, et surtout de la décoration qui pouvait être la sienne à ce moment-là, puisque nous ne possédons plus rien, si ce n'est l'église, de toute la partie conventuelle de cette période. A été redécouvert également dans ces fouilles un bas-relief représentant la crucifixion. Alors malheureusement, la datation est un peu compliquée, mais quand on regarde le style, on peut dire qu'il date de la période romane, ou alors est de tradition romane, donc daté probablement de la fin du XIe ou du XIIe siècle. Et vous avez le Christ sur la croix qui a été représenté, donc une croix très, très finement sculptée. On aperçoit ici la décoration. Autour de lui, il y a Saint-Jean et la Vierge Marie, et apparaissent en partie haute le soleil et la lune, puisqu'il faut savoir que lors de la crucifixion, eh bien,
En tout cas, les évangiles disent que le soleil a été masqué. Donc, on peut supposer qu'il y avait peut-être une éclipse ou en tout cas un miracle, un signe divin ou un phénomène naturel qui s'est produit. Voilà pourquoi souvent dans les scènes de la crucifixion, vous avez une représentation du soleil et de la lune au-dessus du Christ. Alors à cette période-là, comment va-t-on représenter le soleil et la lune? Eh bien tout simplement, on va les personnifier, on va les représenter sous la forme de deux personnages. Vous avez ici deux visages, un visage masculin qui apparaît auréolé de rayons symbolisant donc le soleil, et sur notre droite, le visage d'une femme qui, elle, a au-dessous d'elle un croissant de lune. C'est une représentation que l'on va retrouver dans l'abbatiale au niveau du cycle de la création, puisque lors de la création des astres au 4e jour, eh bien, Dieu crée le soleil et la lune, qui sont représentés exactement de la même façon, un visage masculin pour le soleil, un visage féminin avec un croissant de lune pour la lune. Aujourd'hui, ces vestiges, ils sont conservés donc sous ce plancher. Vous voyez ici le dispositif de conservation qui a été mis en place. Donc malheureusement, quand vous visiterez notre bâtiment conventuel, eh bien, vous ne pourrez pas voir ces vestiges puisque le plancher est fermé. Et on peut apercevoir ici quand même le dépôt lapidaire qui y prend place, puisque on a retrouvé la clé de voûte, on a retrouvé la crucifixion, et on a également retrouvé tout un tas de pierres assez imposantes, notamment des chapiteaux de colonnes qui sont dans leur style assez proches de ceux de la nef. Vous voyez ici un chapiteau avec des volutes au niveau des angles, soit des feuillages qui sont représentés, qui nous permettent de dater ces chapiteaux des alentours du XIe siècle. Donc on est vraiment sur une datation proche de celle de la nef. Donc on peut supposer que l'intégralité du bâtiment qui jouxtait l'église eh bien, était contemporain de la construction de l'abbatiale. On a d'ailleurs retrouvé sur certains de ces chapiteaux des marques de tâcherons, qui étaient les marques caractéristiques que laissaient les tailleurs de pierre sur leur travail pour pouvoir être payés, puisqu'ils étaient payés à la tâche. Un E inversé, qui est la marque de tâcheron que l'on retrouve sur toutes les pierres de l'église abbatiale. Vous avez également ici un chapiteau un peu plus sculpté qui représente un animal qui est en train de dévorer un homme, daté lui aussi de la même période. Et là, on est sur quelque chose d'un peu différent qui nous permet aussi de nous rendre compte que certaines de ces sculptures ont été réemployées pour un usage différent ensuite, puisque vous avez ici un basilic qui a été représenté, on le voit, les ailes attachées aux pattes, une tête de serpent et ici les écailles qui apparaissent sur le corps. Mais il se trouve que cette sculpture aujourd'hui, normalement, elle est censée faire face au sol, puisque cette pierre a été utilisée comme base de colonne, probablement au XVIIe siècle, lorsque le bâtiment a été reconstruit. Enfin, je vous invite maintenant à venir avec moi à l'intérieur de l'église. On va repartir dans la tribune, au premier étage de la tour du clocher-porche, où là, au-dessus de la scène de la descente de croix, il faut imaginer que le haut de la croix se trouve juste ici, eh bien, vous avez cette sculpture qui apparaît, qui nous permet de voir que cette église, eh bien, en tout cas, ce mur de l'église est probablement beaucoup plus ancien qu'on ne le pense, puisqu'il s'agirait d'un des rares vestiges de l'église carolingienne, ou de la première fondation de l'abbaye au tout début du IXe siècle, puisque vous avez représenté ici un entrelacs caractéristique de l'époque carolingienne, et ensuite, en dessous, un aigle nimbé qui représente probablement l'aigle de Saint-Jean. On a parlé du tétramorphe tout à l'heure, des 4 évangélistes et de leurs attributs. On a conservé dans le Cher, dans le Berry, différentes façades d'églises de cette période qui conservent, elles, toujours cette décoration, à savoir une croix grecque, donc une croix dont les branches sont égales l'une à l'autre et non pas comme une croix latine, comme on a plus l'habitude de le voir aujourd'hui. Ces croix eh bien, étaient représentées en façade avec ces sculptures à entrelacs, et vous avez également la représentation des attributs des 4 évangélistes. Donc ce mur aurait été conservé, et on aurait reconstruit l'église au XIe siècle derrière ce mur, et enfin accolé la tour du clocher-porche, le tout badigeonné donc avec l'enduit pour que les fresques puissent être réalisées, et si ce n'est avec le temps et la dégradation de certaines parties de l'enduit, eh bien, on n'aurait jamais pu redécouvrir ces sculptures qui nous permettent plus ou moins de dater cette partie de l'église. Alors, il y a également une chose qui est assez intéressante qui a été redécouverte pendant les fouilles de 1979. Ce sont les sépultures qui étaient présentes à l'intérieur de la salle capitulaire. Il y en avait 3 au total. 2 sont anonymes, malheureusement,
mais une conserve une très très belle décoration sur la pierre tombale. Si l'on regarde le style de l'épitaphe qui se trouve tout autour, hein, donc l'inscription qui apparaît ici et le style de la croix, on peut la dater de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle. Et il s'agit de la tombe d'un personnage qui a pu être identifié puisque son nom apparaît ici. Il s'agit d'Emery de Serragil. Cette inscription donc nous dit ici J. Emery de Serragil, jadis chevalier de Taillebourg, priez pour le salut de son âme. Amen. Alors, Emery de Serragil, malheureusement, on ne sait absolument pas qui c'est, mais ce que l'on sait, c'est qu'il était seigneur de Taillebourg. Alors, au XIIIe siècle, l'abbaye de Saint-Savin avait de nombreuses possessions, et notamment, on sait que ces possessions vont s'étendre jusque dans les paroisses de Saintonge, aux alentours de Saintes, et notamment dans la paroisse de Taillebourg, où un prieuré avait été construit, un prieuré auquel on va donner le nom de Saint-Savin d'ailleurs. Donc, on imagine aisément les liens qu'il y avait entre les nobles locaux hein, et l'abbaye, et probablement que ce personnage avait apporté, en tout cas, des choses importantes à l'abbaye, puisqu'il a eu l'insigne honneur de pouvoir être enterré à l'intérieur de la salle capitulaire de l'abbaye. Alors, des sépultures, il va y en avoir plusieurs. À l'intérieur de l'église, bien évidemment. Malheureusement, l'église n'ayant pas été fouillée, eh bien, on ne sait pas quelles sont ces sépultures, mais il y en a une que l'on connaît, qui a été redécouverte en 1844 lors des travaux de Mérimée. C'est la tombe de l'abbé Odon. Alors, l'abbé Odon, on en a parlé rapidement, c'est lui qui va recevoir le legs de la comtesse Aumode au tout début du XIe siècle. Et lorsqu'on regarde donc ce sarcophage, finalement, il reste anonyme, hein, un sarcophage trapézoïdal dont le couvercle est en quelque sorte biseauté. Et c'est lorsque ce sarcophage a été ouvert que l'on a découvert eh bien, une inscription. Vous avez ici un fac-similé, hein, puisque le sarcophage a été remis en place, avec cette inscription qui apparaît ici, c'est ce que l'on appelle une inscription endotaphe, à l'intérieur, en tout cas, de la tombe, contrairement à l'épitaphe qui, elle, se trouve au-dessus. Tout simplement, dans un souci d'humilité, eh bien, on a posé le nom du défunt à l'intérieur, ce qui permettait, lors de la résurrection, eh bien, d'avoir le nom du personnage. En tout cas, le personnage pouvait voir son nom directement, et ça permettait aussi, en cas de pillage des tombes, eh bien, de ne pas savoir quel personnage éminent était enterré à l'intérieur. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'abbé Odon, qui va être le commanditaire probablement des travaux de l'église abbatiale, s'il est enterré à cet endroit-là, dans le bras nord du transept, eh bien, ça nous indique que probablement les travaux étaient déjà suffisamment avancés au moment de son décès, autour de 1040, pour qu'il puisse y être inhumé. Donc, cette découverte-là, elle est assez intéressante puisqu'elle nous permet aussi de dater l'évolution du chantier de l'église abbatiale. Alors, on va revenir sur ce personnage haut en couleur que nous avons pu voir précédemment, qui était le baron des Francs Henri de Neuchèze, donc abbé commandataire de l'abbaye de Saint-Savin au début du XVIIe siècle, qui avait donc reçu cette charge par mariage, on l'a vu. Lorsqu'il arrive à Saint-Savin, c'est un homme qui est très colérique, qui est globalement détesté de tout le monde, hein, des habitants de Saint-Savin, des moines, etc. Donc, il décide de se réfugier à l'intérieur de l'église et plus particulièrement dans les combles de l'église pour éviter d'être délogé. Vous avez ici une représentation de ce qu'a pu être ce logis, puisqu'on sait qu'il va, dès son arrivée, faire construire une cheminée à l'intérieur. On va quand même essayer d'avoir un minimum de confort à l'intérieur, du chauffage. Il va également probablement, en tout cas que c'est lui qui va demander la construction de cette petite tourelle qui jouxte actuellement la tour porche de l'abbaye, dans laquelle un escalier est aménagé, permettant d'accéder à la tribune et au comble de l'église. Il va faire rompre une partie de la voûte pour aménager un pont-levis. On pense que lorsqu'il était à l'intérieur de son logis, il n'avait vraiment pas envie d'être dérangé. Et il va installer une garnison à l'intérieur de la tribune, toujours dans ce souci de protection. Alors, Henri de Neuchèze, il avait l'habitude de mener des exactions à l'intérieur du village de Saint-Savin. On sait qu'il va piller tout ce qui est argent, nourriture, les récoltes, etc. Il va même jusqu'à enlever certaines jeunes filles qu'il va emmener dans son logis. Donc, il vivait là avec ses domestiques, son épouse officielle, mais également quelques concubines. On sait d'ailleurs que l'une d'elles va donner naissance à un fils qui, par succession, d'ailleurs, sera lui-même abbé de Saint-Savin pendant quelque temps après le décès de son père. Alors, Henri de Neuchèze, il va faire murer les portes de l'église, chasser les moines, et il va installer à l'intérieur de la nef
des porcs et des chevaux. Il faut donc imaginer une abbaye totalement différente à ce moment-là. Et on peut imaginer la surprise des moines qui, eux, voulaient continuer la vie religieuse tout autour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour monter dans les combles de l'église aujourd'hui, eh bien, il y a cette tourelle d'escalier dans laquelle on a ce vestige un peu particulier qui est une ancienne latrine, hein, n'ayons pas peur des mots, probablement là où Henri de Neuchèze devait se rendre de temps en temps, ou certains de ses gardes, une partie qui a été aménagée d'ailleurs juste dans l'escalier, donc on peut imaginer la proximité des gens à cette période-là. Donc ça, malheureusement, ce sont des choses que vous ne pourrez pas voir lorsque vous visiterez l'église. En tout cas, ce sont nos petites curiosités qui rendent ce site si attirant. Alors, ce qui va être intéressant aussi, eh bien, c'est d'imaginer les bâtiments tels qu'ils étaient à l'époque médiévale, et notamment le cloître. Hein. Le cloître, c'est souvent un peu la partie phare des abbayes. Malheureusement, lorsqu'on vient à Saint-Savin, eh bien, on ne le voit pas parce qu'il a été entièrement détruit autour de 1600, on l'a vu, hein, par le vicomte de la Guerche, prévôt des marchands de Montmorillon. Mais on en a plus ou moins finalement un aspect, en tout cas, de ce qu'il pouvait être, puisque des sondages archéologiques ont été menés ici en 1990 et en 2011 qui permettent plus ou moins de délimiter l'emplacement de ce cloître. Alors, on sait qu'il était assez grand puisqu'il faisait environ 30 mètres sur 40 mètres, qu'il y avait donc 4 galeries voûtées, des sondages, des fouilles qui ont été menées au 19e siècle auraient permis de redécouvrir 4 chapiteaux sculptés de ce cloître qui sont aujourd'hui conservés au musée Sainte-Croix à Poitiers. Alors, malheureusement, finalement, les informations sont assez pauvres et donc on ne sait pas réellement si ces chapiteaux sont originaires de Saint-Savin. En tout cas, la tradition le dit. Ce cloître, aujourd'hui, il n'en reste rien, mais on peut voir quand même quelques-uns de ses vestiges. Vous avez ici la porte qui permet de rejoindre la place, en tout cas de l'église sur la place. Et on sait que ce cloître, eh bien, il possédait des galeries voûtées puisque vous avez des départs de voûte qui sont toujours conservés ici. Départs de voûte, hein, vous voyez, qui s'enfoncent directement sur le mur et derrière le contrefort de l'église, avec des sépultures qui ont été aménagées à l'intérieur des galeries du cloître, comme c'était la coutume. Notamment ici, vous avez une petite niche dans laquelle il y a une plaque sculptée qui nous indique quel est le défunt qui était enterré ici. Il s'agit de l'abbé Florent d'Allemagne, décédé en septembre 1510. Alors ce cloître, il va en tout cas, on projette de le reconstruire au XVIIe siècle. Vous l'avez vu, hein, c'était envisagé sur le plan du Monasticum Gallicanum. Malheureusement, eh bien, on sait qu'il n'est pas réalisé en intégralité, puisque seules 2 des ailes vont être construites. Voilà pourquoi vous avez ici des départs de voûte qui sont dans le style classique, hein, qui apparaissent. Donc ce cloître, on le sait, il y a une demande de construction qui est faite en 1686. C'est probablement cette aile le long de l'église qui est construite à ce moment-là. Ensuite, en 1715, les moines vont faire une nouvelle demande pour qu'une nouvelle aile du cloître soit construite. C'est celle qui longera le bâtiment conventuel, puisque cette aile du cloître est censée relier l'église au dortoir des moines. Alors malheureusement, après le départ des moines, le tout n'est pas entretenu et on sait qu'en mai 1795, eh bien, une partie du cloître s'effondre, le tout pour éviter d'être dangereux pour les moines, les gendarmes qui avaient pris place à ce moment-là dans la cour de l'abbaye. Eh bien, on sait que le tout est complètement démantelé et il n'en reste absolument rien aujourd'hui. Alors, parmi les très beaux ouvrages que vous trouverez en visitant le bâtiment conventuel, il y a cet escalier monumental donc qui permettait de rejoindre l'église et d'aller dans les différents espaces du bâtiment conventuel, notamment les anciennes cellules des moines au premier étage. Eh bien, cet escalier du XVIIe siècle est en quelque sorte la seule touche de l'architecte François Leduc, puisque cet escalier s'appuie sur des grandes colonnes dont le style est toscan. Et c'était la caractéristique de cet architecte. D'ailleurs, il avait reçu le surnom de François Leduc, dit le Toscan, puisque ses colonnes étaient sculptées de cette façon-là. Alors cet escalier, il était en très bon état lorsque les moines sont partis, mais si vous venez aujourd'hui, vous verrez que les marches sont très usées. Alors l'explication est très simple, puisque lorsque les gendarmes vont venir s'installer ici, eh bien, les anciennes cellules des moines au premier étage vont servir de logement de fonction, et on le sait, eh bien, les chaussures des moines ne sont pas celles des gendarmes. Il faut savoir que les chaussures des gendarmes étaient cloutées et à passer et repasser dans cet escalier, eh bien, ils ont complètement usé les marches. Donc, je vous invite, lorsque vous viendrez
visiter l'abbaye à prendre peut-être l'escalier sur le côté pour éviter de tomber ou de glisser. Alors, on va monter d'un étage maintenant, puisque nous allons nous rendre dans les anciennes cellules des moines, qui avaient été complètement réaménagées lorsque les gendarmes sont arrivés ici. C'est toutes les portes finalement qui avaient été réorganisées. On a percé des ouvertures à l'intérieur des cellules. On peut imaginer qu'il fallait plusieurs cellules pour faire un appartement de fonction pour une famille de gendarmes. Et on va donc percer, rejointer, réenduire les murs. Et il faut attendre tout début 1990 pour que des travaux soient menés à l'intérieur de ce couloir et qu'on redécouvre les anciennes ouvertures. Vous avez ici des photos qui ont été prises à ce moment-là. Et on aperçoit donc qu'au-dessus des portes, eh bien, il y avait des oculis qui prenaient place. Chaque porte, son oculus, et qui ont été finalement restitués tels qu'ils étaient à l'origine. On voit ici une porte qui est réouverte au moment des travaux, avec son oculus au-dessus. En dessous de chaque oculus, il y avait un numéro, ce qui nous permet de finalement comptabiliser le nombre de cellules, 13 encore conservées aujourd'hui, probablement 15 au moment où le bâtiment a été construit. Alors, parmi les parties importantes, on a vu l'église, on a vu le bâtiment conventuel, et il y a également l'ancien logis abbatial. Le corps même du bâtiment est construit lui aussi au XVIIe siècle, entre 1682 et 1692. Et une fois le départ des moines, eh bien, il va finalement être réaffecté lui aussi, non pas à la gendarmerie, mais plutôt pour une école religieuse dans un premier temps, et enfin il va passer aux mains de propriétaires privés, et c'est à ce moment-là qu'il va être complètement réaménagé, et notamment par un éminent personnage de Saint-Savin que je vous présente maintenant, qui s'appelle Félix Léon Hédoux. Alors Félix Léon Hédoux, il est né à Saint-Savin en 1827, il avait son habitation de famille au coin de la place, juste à côté de l'abbaye, donc il a probablement vu pendant son enfance. Il va ensuite partir à Poitiers pour mener des études d'ingénieur qu'il va poursuivre à Paris. Et il va notamment faire ses classes avec un personnage beaucoup plus célèbre que lui, puisqu'il s'agit d'un certain Gustave Eiffel. Léon Hédoux, il va s'intéresser à quelque chose de bien particulier, puisqu'il va inventer quelque chose de révolutionnaire pour l'époque, qu'il va présenter en 1867 lors de l'exposition universelle de Paris. C'est celle d'un monte-charge hydraulique auquel il va donner le nom d'ascenseur. Notre Léon Hédoux, donc, qu'on ne connaît pas, qui est un illustre inconnu, eh bien, c'est lui-même qui va inventer le nom ascenseur, le mot ascenseur. Il va d'ailleurs participer à l'installation des premiers ascenseurs de la Tour Eiffel avec son camarade Gustave Eiffel en 1889, avant de revenir dans son village natal à Saint-Savin, pour s'installer dans l'ancien logis abbatial qu'il rachète, avec l'ancien moulin banal d'ailleurs qui se trouve juste derrière celui-ci. Il va réaménager cet ancien bâtiment, il va notamment le doter de cheminées, il va faire de nouvelles ouvertures, et c'est lui qui va faire construire cette grande tour néo-gothique, qui n'est donc pas d'origine, qui date bien de la fin du 19e siècle, de 1892, au moment où Léon Hédoux va s'installer ici. Et cette tour, eh bien, elle n'est pas uniquement décorative, puisque dans toute sa partie haute, elle recevait des réservoirs d'eau qui permettaient d'actionner un ascenseur hydraulique à l'intérieur du bâtiment, ascenseur hydraulique qui est un des premiers ascenseurs privés installés dans une demeure privée en France. Alors Léon Hédoux, il a laissé un très très bon souvenir à Saint-Savin, puisqu'il va apporter toutes les innovations parisiennes finalement dans ce petit village du Poitou, et notamment il va se servir de l'ancien moulin banal qui était situé juste derrière le logis abbatial pour installer une centrale électrique qui a doté le village d'électricité publique gratuite. Première installation électrique avant même Poitiers, ce qui reste assez impressionnant pour un petit village du Poitou. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur l'abbaye de Saint-Savin, ses peintures, son bâtiment, son histoire, tous ces personnages qui jalonnent finalement cette chronologie. Et puis, je vous remercie en tout cas de votre attention, et j'espère que vous viendrez nous voir très bientôt. Alors, les différents pigments, oui, on a pu identifier
sinon leur provenance, en tout cas, on sait quel type de pigments ont été utilisés. Alors, on l'a vu, une gamme chromatique assez pauvre finalement, le terme n'est pas bien choisi, mais on a 4 couleurs principales qui ont été utilisées pour quasiment toutes les peintures, le jaune, le rouge, le blanc et le vert. Pour ce qui est du blanc, c'est assez simple, on va utiliser de la chaux. On a la chance d'être dans une région où la pierre, c'est de la pierre calcaire qui va servir de base à la fabrication de la chaux. Donc pour ce pigment-là, pas de problème. Le rouge et le jaune, ce sont des ocres dont des carrières étaient présentes à proximité de l'abbaye. Donc finalement, là encore une fois, ça va permettre de limiter le coût des travaux puisqu'on va extraire tous les matériaux à proximité du chantier. Et pour le verre, on va utiliser une terre argileuse dont le nom scientifique est la montmorillonite. Il se trouve que l'abbaye se trouve à 17 km de Montmorillon, là où vous aviez de très grands gisements. La seule couleur que l'on va peu ou pas trouver à Saint-Savin, c'est le bleu, le fameux bleu lapis lazuli. Il y en a quand même quelques vestiges puisque eh bien, à l'époque médiévale, c'était très cher d'utiliser ce pigment-là. On était obligé de le faire venir d'Afghanistan, là où il était extrait. Donc, on peut imaginer le coût que cela représentait. On a encore quelques traces de pigment bleu dans la chapelle axiale, où il y a une très grande bande de bleu qui est conservée. Et au niveau du porche, des analyses ont été menées et on sait que notamment le manteau de la femme, dans la scène de la femme et du dragon que l'on a vu, eh bien, était lui aussi complètement bleu. Alors, on pourrait le penser, puisque finalement, dans les sources qui nous sont parvenues, on sait que les Huguenots vont mettre le feu à l'intérieur de l'église, mettre le feu au clocher, mettre le feu aux orgues, etc. Donc, on peut supposer que ça a altéré les peintures murales de la voûte. Et pourtant, quand on regarde, finalement, il n'en est rien. On n'a aucune trace de noir de fumée. Et finalement, ce qui va être le plus grand ennemi de ces peintures murales, eh bien, c'est le temps qui passe, bien évidemment, et surtout l'humidité et la présence de l'homme. Pour ce qui est de la présence de l'homme, comme ces peintures sont situées à 17 mètres de hauteur, c'était assez difficile d'aller gratter en quelque sorte les peintures. On le sait, les Huguenots avaient l'habitude de marteler les visages des personnages, etc., sur les façades. Il faut croire qu'à Saint-Savin, il n'en a pas été cas et que les peintures ont pu survivre à ce moment-là. Donc, non, je pense que les peintures de la voûte n'ont pas vraiment souffert des guerres de religion et finalement, c'est une chance pour nous. Alors, il n'y a pas que 2 passages. En quelque sorte, les moines ont dû faire une sélection. Ce que l'on sait, c'est que chaque scène représentée à l'intérieur de cette église, eh bien, ce sont les moines, la communauté des moines et leur abbé qui l'ont choisi. Alors, ce ne sont pas les moines qui ont réalisé leur propre peinture. On a fait appel à des ateliers extérieurs pour ça, mais on s'est basé, en tout cas, sur un choix bien particulier qui correspond à un texte précis de la Bible, qui est l'Épître aux Hébreux, dans lequel il est question de ces personnages de l'Ancien Testament apparaissant dans la Genèse et l'Exode. Et on sait que cet Épître aux Hébreux, il était lu par les moines pendant la préparation des messes de Pâques. Donc une préparation assez longue, puisqu'elle durait 70 jours. On va connaître les 40 jours de carême encore aujourd'hui. Ajouter à cela 30 jours débutant le dimanche de Septuagésime, on va obtenir donc cette période de 70 jours durant lesquels les moines venaient à l'intérieur de l'abbatiale. Il se positionnait donc, lisait une partie de l'Épître aux Hébreux. On peut imaginer peut-être une petite partie, puisqu'il y avait 7 à 8 offices célébrés par jour à l'intérieur de l'abbatiale, et ce pendant les 70 jours des préparations. Ils vont lire, réfléchir, méditer, prier, lever les yeux ensuite en signe de dévotion à Dieu, là donc voir la voûte et voir les peintures, ce qui va leur permettre de continuer à réfléchir et à méditer. Au-delà donc de cette préparation pascale, qui a été donc le choix de ces passages de l'Ancien Testament, vous avez ces personnages de l'Ancien Testament, Abel et Caïn, Noé, Moïse, Abraham, etc., Joseph l'Égyptien. On n'a pas vu tout ça dans le détail, mais ces personnages, ils vont avoir une vie exemplaire, et c'est en effet ce pourquoi les moines avaient choisi de vivre à l'intérieur de l'abbaye, pouvoir mener une vie exemplaire, pour pouvoir ensuite parvenir au salut. Donc, c'est plutôt un choix personnel de la communauté de n'avoir fait apparaître que ces parties de l'Ancien Testament, plutôt qu'une raison historique.
Alors, les quatre évangélistes qui apparaissent autour du Christ, vous avez donc Saint Jean et son aigle, vous avez Marc et le lion, vous avez Matthieu et l'ange, et nous avons Luc et le taureau. Alors, la voûte principale culmine à 17 mètres de hauteur, ce qui reste assez impressionnant d'ailleurs hein, pour cette période. On parle beaucoup des peintures, bien évidemment, mais l'architecture de l'abbatiale reste assez exceptionnelle pour cette période-là. C'est assez rare de voir des églises de cette période aussi haute. On a plutôt l'habitude d'imaginer une église romane basse, sombre, avec de petites ouvertures. Si vous avez la chance, Claudine, de venir à Saint-Savin, vous verrez que nous avons ici un bâtiment qui est extrêmement vaste, extrêmement lumineux, puisque de grandes ouvertures ont été ménagées en haut des murs. Il y a donc cette nef principale qui culmine à 17 mètres de hauteur, secondée par deux nefs collatérales, qui permettent d'ailleurs d'avoir une bonne répartition des poids, hein, ce qui permet aussi de pouvoir monter au plus haut, et donc d'avoir un bâtiment que l'on va qualifier d'église halle, puisque nous avons ces trois vaisseaux en quelque sorte qui apportent la surface que l'on pourrait donner à une halle. Hein. Voilà pourquoi on donne ce nom-là. Alors, les matériaux du bateau. Alors, pour ce qui est en tout cas de la représentation de Saint-Savin, on voit qu'il y a des planches de bois qui ont été chevillées les unes aux autres, ce qui restait aussi caractéristique des bateaux normands. Hein, donc là aussi, on peut identifier le drakkar viking de cette façon-là. Pour ce qui est de la Bible, eh bien, la Bible nous dit que le bateau aurait été réalisé en bois de résineux. Quel résineux, après? Mystère. Alors ça, on peut le supposer. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, sans mauvais jeu de mots, mais on le sait en tout cas, cette orientation symbolique, elle peut être réutilisée dans d'autres bâtiments. Bien sûr, si vous êtes dans une église, on va avoir cette même symbolique qui est utilisée, puisque l'église est toujours orientée dans le même sens. Donc cette symbolique de l'Est positive, de l'Ouest négative, va rester valable pour toute la période, en tout cas médiévale, et donc dans les autres édifices également. Alors, sur l'architecture, alors l'architecte, en tout cas, malheureusement, non, on ne sait rien, dans la mesure où toutes les archives ont été détruites pendant les guerres de religion au XVIe siècle. Pour ce qui est de l'architecture, donc on l'a évoqué assez rapidement, mais vous avez ce vestige de sculpture qui est présent dans la tribune, qui nous permet de dater, en tout cas, ce mur-là de l'église de la période carolingienne, on peut le supposer. Ensuite, on peut avoir des hypothèses sur la façon dont les travaux ont été menés. On sait qu'on va partir de ce mur, on va réaliser les 3 premières travées, puisqu'on a un style bien particulier, des piliers de colonnes quadrilobés, avec des chapiteaux finalement assez peu sculptés et des arcs doubleaux qui vont venir ceinturer la voûte, qui était assez caractéristique hein, de la première moitié du XIe siècle. Ensuite, vous avez le chœur qui va être réalisé en simultané. Est-ce que la crypte était déjà présente à ce moment-là? Là, malheureusement, on ne peut pas répondre. Mais on a probablement conservé l'ancien édifice pour la réalisation des cérémonies, tout simplement. Et au moment où on va démonter cette partie, puisque le chantier est suffisamment avancé pour que les moines puissent réaliser les cérémonies à l'intérieur, on va se rendre compte que les deux parties de l'église ne sont pas bien orientées. Et donc, on va essayer de masquer ce désaxement de 4 degrés vers le sud en réalisant une voûte simple dans les 6 dernières travées de l'église, avec là une voûte qui va reposer sur de simples colonnes, hein, on l'a vu, les fameuses colonnes qui ont été repeintes par Mérimée, et avec des chapiteaux sculptés qui, eux, représentent un feuillage gras poitevin qui est assez typique de la région et qui est utilisé à partir d'une date bien précise. Donc on est là, cette fois-ci, dans la seconde moitié du XIe siècle, donc ça nous permet de dater l'évolution du chantier, et on suppose que en toute fin de chantier, eh bien, la tour du clocher-porche, elle, est accolée à l'église, avant qu'une partie ne soit ajoutée au XIIe siècle, et enfin la flèche au milieu du XIVe. Pour ce qui est de l'architecte, on ne sait rien, on sait que c'est un seul et même atelier de tailleur de pierre qui est intervenu, puisque c'est cette fameuse marque de tâcheron hein, dont on parlait, qui apparaît sur toutes les pierres de l'édifice. Donc, on peut supposer que ce sont les mêmes ouvriers qui ont travaillé à toute l'extraction de ces pierres.
Alors, il y a des projets de rénovation. Donc là, pour le moment, les restaurations ont été menées dans l'église il y a une dizaine d'années. Donc, si vous rendez à l'intérieur de l'église, vous verrez, hein, elle s'est mise sur son 31 pour vous recevoir. Les peintures sont dans un état exceptionnel. Pour ce qui est du bâtiment conventuel, lui, il a été restauré dans les années 1990, avant que le musée ne prenne place ici, donc à partir de 2001. Actuellement, il y a un grand chantier qui se tient dans la partie de l'ancien logis abbatial qui finalement va aller vers d'autres projets. Donc après Léon Hédoux, eh bien, vous aurez la chance, lorsque le contexte le permettra, de venir passer une nuitée ou alors de manger un bon repas, puisque c'est un projet d'hôtel-restaurant qui prend place dans cette partie. Alors oui, en effet, il faut imaginer que l'époque médiévale aime les couleurs vives. Donc, on sait que lorsque les pigments étaient utilisés de manière brute, hein, les couleurs étaient finalement un peu flashy, hein, si je puis utiliser ce terme-là. Bon, il faut imaginer que les peintures ont été réalisées il y a plus de 900 ans et qu'en effet, les couleurs se sont un peu affadies avec le temps. Et même déjà à l'époque de Mérimée, hein, lorsqu'il les a vues, elles étaient déjà de couleurs un peu pastel. Mais oui, effectivement, à l'époque, au départ, lorsqu'elles ont été réalisées, on peut imaginer que tout ça a été beaucoup, beaucoup plus vif. C'est la commune finalement je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mais qui a fait le choix d'installer cette toile à l'intérieur de l'église, en collaboration avec la galerie Emmanuel Rousse, hein, que vous pouvez venir voir sur la place du village. Et donc, cette toile avait été réalisée par l'artiste C215 lors des travaux de restauration qui avaient été menés dans le chœur et dans les transepts entre 2014 et 2016. Et donc, l'artiste a fait don ensuite de cette toile qui a été installée à l'intérieur de l'église. Et malheureusement, non, l'ancienne salle capitulaire est protégée par le plancher, donc on ne peut pas la visiter, sauf en de très rares exceptions, notamment nous participons à la fête de la science qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Et il y a 2 ans, on avait placé donc cette manifestation sous le signe de l'archéologie et on avait exceptionnellement ouvert le plancher du réfectoire pendant quelques temps. Donc là, on avait pu, les visiteurs en tout cas pouvaient voir cette salle, mais sinon malheureusement en dehors de cette ouverture ponctuelle, eh bien, on ne peut pas visiter cette salle. Voilà pourquoi je voulais vous la présenter aussi ce soir. Eh bien, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est spécifique à la région? Je ne pourrais pas vous répondre de manière précise puisque je n'ai pas une connaissance de toutes les églises de France. En revanche, il est vrai qu'on va retrouver ce motif à Saint-Savin. On va le retrouver d'ailleurs partout, hein, à l'intérieur de l'église abbatiale. On l'a vu sur les colonnes, mais vous avez ce décor de faux marbre qui est repris dans le porche, qui est repris dans la tribune, qui est repris dans la crypte. Vous l'avez également présent dans une autre église à Poitiers, l'église Saint-Hilaire-le-Grand, où là, vous avez également ce motif de faux marbre qui est présent, et vous l'avez réutilisé dans les restaurations des colonnes de la collégiale Saint-Pierre à Chauvigny, en Ville-Haute. Est-ce que c'est spécifique à la région? Je ne sais pas. Alors, ça, c'est une très bonne question parce que ça nous permet aussi d'en savoir un peu plus sur les peintres qui auraient réalisé ces peintures. Donc, je l'ai évoqué très rapidement, hein. Les moines n'ont pas réalisé leur propre peinture, ils ont fait appel à des ateliers qui sont intervenus. Alors, un ou des ateliers, là, c'est une très bonne question. On peut dire qu'à l'œil nu, on va pouvoir déjà distinguer différents styles qui ont été utilisés, qui vont être propres à chaque atelier, ne serait-ce que la physionomie des personnages, les décors qui vont les entourer, les couleurs qui ont été utilisées. Le style, donc, est propre à chaque atelier. On sait qu'il y en a un finalement qui va être présent pour chaque technique aussi, que ce soit la fresque ou que ce soit la technique à la détrempe. Le style de la crypte est très différent de celle de la nef, qui lui-même est très différent de celui du porche. Donc on peut supposer qu'il y a plusieurs ateliers, et on sait que ces ateliers étaient mobiles puisqu'on va retrouver des fresques quasiment similaires dans d'autres églises. Et pour vous donner un exemple, on parlait de l'église Saint-Hilaire-le-Grand tout à l'heure à Poitiers. Vous avez sur les écoinçons du chœur des peintures qui ont été découvertes qui sont quasiment les mêmes que celles du porche de Saint-Savin, puisque c'est un cycle de l'Apocalypse qui apparaît avec exactement la même physionomie des personnages, les mêmes couleurs, etc. Donc on peut supposer que ces 2 édifices, en tout cas, ont accueilli les mêmes ateliers de peinture. Pour ce qui est de la crypte, on l'a vu aussi, c'est une technique qui est proche de celle de l'enluminure avec beaucoup de détails, des personnages
on ne le voyait pas sur le diaporama, mais qui vont avoir des petites cernes au niveau des yeux qui sont assez caractéristiques. Et ça, on va le retrouver dans un bâtiment beaucoup plus lointain, puisque des peintures analogues ont été redécouvertes dans la salle capitulaire de l'abbaye de la Trinité à Vendôme. Alors, donc tout ce qui est finalement bâtiment conventuel et logis abbatial appartient à la commune, toujours. Donc, c'est en partie la commune qui va gérer tout ça. On va avoir différentes dotations qui sont faites. Après, pour ce qui est des décors, je ne pourrais pas vous répondre. Les spécialités sont les peinturales. Alors, il y avait des vitraux, puisqu'on a les ouvertures. Malheureusement, on ne connaît rien des vitraux d'origine, puisqu'on le sait au moment de la Révolution française, ou au moment où Mérimée même arrive, au début du 19e siècle, eh bien, il n'y a plus de vitres dans les ouvertures. Et on sait que les oiseaux, notamment, rentraient à l'intérieur de l'église. Et donc, les vitraux ont été refaits pour ceux du chœur dans la seconde moitié du 19e siècle. Et pour la nef, on a fait le choix d'avoir des vitraux assez neutres qui laissent rentrer la lumière. Et ça, c'est fin 19e, début 20e siècle également. Alors, ce sont des moines bénédictins qui étaient présents, et ce, dès l'origine. Une communauté de 20 moines dans un premier temps, 20 moines bénédictins. On l'a vu avec la taille de l'abbatiale, on peut supposer qu'au moment de l'âge d'or, il y avait plus d'une centaine de moines ici. Et après la guerre de 100 ans et les guerres de religion, le nombre de moines présents n'excédera pas 15. Et d'ailleurs, on le sait, en 1792, il n'était plus que 4, dont un d'ailleurs qui était malade et qui était dans sa famille. Donc 3 à ce moment-là. Des moines bénédictins. Tout simplement, je pense, l'envie d'un bâtiment beaucoup plus moderne, avec de meilleures commodités, puisque ce sont des travaux après pour installer le chauffage central qui ont été faits dans les années, à la fin des années 70. Donc, on peut supposer que les gendarmes avaient envie de locaux un peu plus contemporains. Alors, ils vivaient des revenus de l'abbaye. C'est vrai que j'ai pas forcément eu l'occasion de parler en détail des donations qui avaient été faites. On a parlé de la donation de la comtesse aux modes. C'est quelque chose qui va se mettre en place d'ailleurs au début du XIe siècle. Les laïcs vont donner de l'argent, des terres, toutes leurs possessions, etc., dans le but que soient célébrées des messes privées en leur honneur pour le salut de leur âme. Voilà aussi pourquoi il y a 7 chapelles rayonnantes dans l'église abbatiale de Saint-Savin, avec des autels indépendants qui permettaient donc d'avoir plusieurs célébrations en même temps. On a la donation de la comtesse aux modes, mais on a également une donation qui va d'ailleurs doter l'abbaye de son plus grand territoire, qui est la donation de Jeanne de Thoiré, la dame Jeanne de Thoiré. Alors, on sait assez peu de choses d'elle, si ce n'est que malheureusement, l'infortune lui avait enlevé ses enfants, nous dit un livre des Dents de la bête féroce, et donc elle n'avait plus d'héritier. Elle va donc donner toutes ses possessions à l'abbaye de Saint-Savin au XIIIe siècle, et elle va demander à être inhumée au niveau de l'entrée principale de l'église pour que son infortune soit rappelée à tous les visiteurs qui la foulassent du pied. Donc, ils vivaient de leurs revenus, finalement, des terres qu'ils avaient, etc. Alors, oui et non. Là, encore une fois, je ne pourrais pas généraliser. Je parlerai de ce que je connais moi ici. L'amandore, effectivement, est plutôt en forme d'amande. Après, nous, on a la chance ici d'avoir une représentation d'un Christ dans le porche, dont finalement la gloire est ronde, et c'est le cas également dans la crypte. Mais sinon, l'amandore, effectivement, est plutôt en forme d'amande. Alors, moi, je suis à la base historien. J'ai fait une formation à l'université de Limoges, pas du tout dans le domaine médiéval, puisque j'ai fait un mémoire de recherche en égyptologie, et je me destinais à être enseignant. Donc, j'ai enseigné quelque temps avant de changer de direction et d'intégrer la médiation culturelle à l'abbaye de Saint-Savin. Bien évidemment, nous avons un site web. Donc, vous allez dans votre barre de recherche favorite et vous tapez Abbaye de Saint-Savin. Normalement, vous avez www.abbaye-saint-savin.fr. Ça, c'est le site
de notre abbaye. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités, les visites quand elles reprendront, la programmation culturelle, etc. Instagram, eh bien, c'est le même, si je ne me trompe pas. Abbaye Saint-Savin tout attaché, où vous avez des publications qui sont faites très très régulièrement, donc n'hésitez pas à nous suivre. Facebook également, hein, j'en profite puisque ça ne fait pas partie de votre question, mais nous avons une page Facebook, Abbaye de Saint-Savin, patrimoine mondial de l'UNESCO, où là aussi vous avez des publications qui sont faites très très régulièrement, donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous rejoindre avec plaisir. C'est une très bonne question. C'est une statue qui a été installée après coup, qui date probablement du 19e siècle. Je n'ai pas étudié la question, donc je préfère me taire plutôt que de vous dire des bêtises. Merci à vous tous, en tout cas. Oui, désolée, c'est moi qui ai eu un petit souci technique pour la fin de cette conférence. Pas de problème. Merci à vous pour cette magnifique présentation. Je vous laisse peut-être, si vous avez encore voilà, quelques secondes à nous accorder et remonter un peu les commentaires qui sont vraiment très, très positifs. Je vais vous en afficher quelques-uns peut-être à l'écran. Donc, tout le monde a vraiment beaucoup apprécié d'avoir pu découvrir à vos côtés ce lieu du patrimoine. Je suis désolée pour ceux qui ont encore des questions. On n'aura malheureusement pas le temps de les prendre ce soir, mais je vous invite à aller sur la page Facebook de l'abbaye de Saint-Savin. On vous a mis le lien en commentaire plusieurs fois, également leur site internet. Je pense qu'il y a un formulaire de contact pour pouvoir peut-être voilà, avoir la réponse à vos dernières questions. Grand merci à vous, Gaëtan, à Antonin aussi de nous avoir aidés. Et merci à vous, Julie. Et puis, pour tous ceux qui ont des questions, surtout, n'hésitez pas à venir nous voir directement sur le site. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, bah écoutez, sinon on était à peu près 400-450 à suivre cette conférence en direct et à pouvoir s'évader à vos côtés ce soir. Donc un grand merci de la part de toutes les équipes conférencières et je pense aussi de la part de tous les spectateurs. On vous enverra voilà, dès demain les commentaires et les chiffres de diffusion. Merci à vous tous de nous avoir suivis en direct ce soir. J'espère voilà, que vous avez apprécié ce moment de partage et d'évasion. On vous donne rendez-vous nous, le 15 février pour une nouvelle conférence gratuite qui sera sur la thématique de Napoléon. Gaëtan, je ne sais pas si vous avez un petit message à faire passer ou un dernier mot avant de terminer cette conférence. Ben non, tout simplement de vous dire que ça avait été un plaisir d'être avec vous ce soir et surtout un plaisir de pouvoir partager ce magnifique site dans lequel je travaille. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir été présents et puis à très bientôt, surtout j'espère. Et on espère pouvoir vous rencontrer nous aussi très bientôt et découvrir en réel ces merveilles. Écoutez, merci encore à tous de nous avoir suivis. On espère vous voir donc bientôt dans les lieux du patrimoine et également pour de nouvelles conférences, qu'elles soient en direct ou en présentiel. Je vais maintenant vous souhaiter à tous une très belle soirée et j'espère vous revoir bientôt sur conferencia.fr. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée Gaëtan. Bonne soirée.